Salut, bienvenue à l'École de la vie. Quelle joie de vous parler du Cool Club de Grimby, comme d'habitude. Et aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un que j'avais vraiment hâte de rencontrer. Vous êtes nombreuses à m'avoir parlé d'elle. Je la connais depuis longtemps, mais on me disait souvent « Ah, mais tu devrais lui parler. Vos missions se ressemblent, c'est drôle, on dirait que vous êtes des sœurs. » Et on s'était jamais rencontrés. Vous allez donc assister à notre première rencontre. Il y a des petites étincelles dans cette rencontre-là. Je parle bel et bien de Joanie de Pastel Fluo. Joanie, elle est réalisatrice, productrice, elle est aussi entrepreneure sociale, elle donne des conférences, elle est vraiment sur plusieurs plans et ce qui l'anime, c'est de renaître à soi pour changer le monde, rien de moins. Donc, comme moi, la transformation personnelle au service d'un nouveau collectif. Et j'avais très hâte de rencontrer Joanie parce que ses documentaires Pastel Fluo m'ont vraiment beaucoup influencé. Ils ont pavé la voie de plein de possibles pour moi, entre autres mon déménagement à la campagne, la recherche de communauté. Il y a plein de choses qui ont été influencées dans mon parcours par les documentaires de Joanie, Pastel Fluo, documentaires qui sont disponibles sur tout.tv et TV5, disponibles dans 160 pays. Et là, Joanie, elle a lancé au printemps une deuxième saison de Pastel Fluo, cette fois-ci sous forme de longs documentaires à propos de grandes questions de société, entre autres révolutionner le système scolaire, le féminin, les cycles, le système de santé. On parle de notre relation à la nature, les sagesses autochtones. Il y a les 2 premiers épisodes qui sont présentement disponibles sur tout.tv, donc celui sur les cycles féminins et aussi sur le système scolaire. Allez regarder ça, c'est quelque chose qui va profondément vous ouvrir vos perspectives. C'est vraiment bien fait. Et Joanie, c'est plus que ça. C'est son programme Renaître à soi. C'est toutes les conférences, tout ce qu'elle met dans le monde du bien-être. Et j'étais vraiment heureuse de m'asseoir avec elle parce que j'ai l'impression que nos missions sont reliées, puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir connecté à quelqu'un, même si vous ne connaissez pas la personne, de sentir que vous travaillez dans la même direction, un peu comme dans une forêt quand le mycélium, là, en dessous de la terre, se connecte puis qu'on se nourrit mutuellement. J'ai l'impression que Joanie et moi, c'est ça qu'on fait depuis des années à distance, mais là, il fallait que ça arrive un jour et c'est aujourd'hui que ça se passe. On s'assoit ensemble pour une riche discussion ensemble. Et j'ai vraiment le bonheur aussi, tant qu'à parler de liens, de vous dire que cet épisode est une présentation de l'entreprise 3 fois par jour. Si vous connaissez pas l'entreprise 3 fois par jour, c'est pour la petite histoire Marie-Lou Bourdon, que vous connaissez, qui est une femme magnifique, qui a fondé cette entreprise magnifique à la suite d'un trouble alimentaire duquel elle s'est guérie. Puis la mission que Marie-Lou s'est donnée, c'est de transformer pour le mieux notre relation à la nourriture en créant un lien plus sain, en rajoutant du plaisir dans le fait de manger 3 fois par jour. Évidemment, bon, il y a des recettes, il y a de la nourriture prête à manger dans les épiceries. C'est vraiment très grand ce que Marie-Lou, elle a bâti, des recettes en ligne, tout ça, du blog, du contenu vidéo. Mais aussi, je ne sais pas si vous saviez, il y a une boutique en ligne. Elle a élargi sa mission pour créer des objets de notre vie quotidienne, que ce soit hors de la table, soins personnels, des trucs de maison, produits nettoyants et tout ça. Tout en partenariat avec des entreprises d'ici, avec des artisans locaux, en mettant de l'avant des produits qui sont naturels. Fait que ça donne une ligne vraiment douce. Vous le voyez avec la palette de couleurs, c'est très apaisant. Beaucoup d'odeurs de fleurs, de plantes. Moi, je trouve que ça peut avoir l'air un petit peu premier degré, mais de mettre la présence juste en infusant un petit peu d'huile dans notre environnement immédiat autour de nous, en vaporisant une petite odeur agréable, en choisissant l'odeur qui nous fait vraiment du bien pour se laver les mains. Moi, je trouve que ce sont des ancrages pour me rappeler d'être dans la présence. Et Marie-Lou, elle nous offre un rabais pour les gens qui écoutaient l'École de la vie. C'est la première fois que 3 fois par jour fait ça. Donc, pour la boutique en ligne, si vous avez envie de commander des produits de 3 fois par jour, vous avez seulement entré le code École de la vie 15 pour avoir 15% de rabais sur les beaux produits fabriqués ici de 3 fois par jour. Merci Marie-Lou, merci à l'entreprise 3 fois par jour qui propulse ce beau contenu qu'on va découvrir ensemble. Bon épisode! Joanie, je suis tellement contente qu'on fasse ça, finalement. Ah, moi aussi. Merci. Merci de me laisser
d'espace pour partager. Vraiment. Quand je pense à toi, je pense à de l'énergie, là, comme de la drive, mais de la douceur aussi. Il y a comme ces deux énergies-là qui cohabitent beaucoup en toi. Puis je me demande, est-ce que tu as tout le temps été dans ce désir-là de changer le monde, dans cette drive-là, ou c'est quelque chose qui a émergé plus tard dans ta vie? Tu sais, comme la Joanie que j'ai devant moi, là, aujourd'hui, est-ce qu'elle a toujours été là? Ou elle est née à un moment donné? J'ai toujours eu un gros côté hippie. Ouais. Tu sais, hippie dans le sens... Est-ce qu'on peut faire émerger quelque chose de plus beau, tu sais? Puis, je suis partie en voyage pendant 1 an et demi après mon cégep pour me trouver, pour aller à l'école de la vie, justement. Ouais. J'avais l'impression que j'avais tellement été à l'école du mental, puis je me connaissais pas. Puis, ce voyage-là m'a tellement formée, m'a comme ancrée dans qui je suis vraiment, tu sais. Puis après ça, je suis rentrée à l'université en business. J'avais besoin d'aller me challenger. Puis là, je suis partie en prod, comme productrice pendant toute ma vingtaine. Puis, dans cette décennie-là de ma vingtaine, je me suis vraiment éloignée de moi-même. T'sais. On dirait que j'avais besoin de prouver que j'étais capable d'être aussi rationnelle puis gestionnaire. Puis j'ai tellement été dans mon masculin. Mm-hmm. Alors que oui, pour répondre à ta question, je pense que ça a tout le temps... La douceur a tout le temps fait partie de moi. Mais j'avais besoin... Je sais pas, j'avais besoin de structure, de savoir que j'étais capable d'être comme dans une grande structure, mais ça m'a tellement enfermée, puis c'était comme si ce fossé-là s'est agrandi tout au long de ma vingtaine entre la personne que je suis puis la personne que j'étais en train de devenir. Puis ça a été cette quête-là, toute ma vingtaine, jusqu'à temps que là, je fasse un méga cri du cœur à la vie à 29 ans, puis je dis « OK, là, je suis pas sur mon chemin, là. Je le sens que je suis pas sur mon chemin, mais je sais pas. Je sais pas comment faire. Il y a quelque chose dans la vingtaine, effectivement, d'essayer de joindre les rangs de la société d'une certaine façon, puis de les joindre, de joindre le rang d'une façon où on performe, où on tire notre épingle du jeu, puis de prouver qu'on est capable. Oui! Parce que, tu sais, c'est ça, je pense, à rentrer dans la vie adulte, c'est se prouver qu'on est capable, qu'on peut avoir une valeur dans la société, puis de se conformer à tous ces codes-là. Moi aussi, tu parles d'être dans une énergie hippie, c'est un peu révolutionnaire, puis finalement, rentrer dans le système, puis d'être vraiment capable de jouer avec ces codes-là, jusqu'à se rendre un peu dans le non-sens. Oui. Ouais, puis on est beaucoup de gens, je pense, à traverser ce chapitre-là. On est rendu là. Puis c'est particulièrement difficile. Puis tu l'as vécu aussi avec la télé. Moi, j'étais dans le milieu publicitaire. J'étais sur les productions d'Adidas. On faisait des gros tournages partout dans le monde avec des grosses vedettes internationales. Dans ta vingtaine? Dans ma vingtaine. C'est hot, là. Fait que là, le regard de l'autre sur toi, c'est « Hey, t'as une vie rêvée, puis tu voyages partout, puis t'étais avec Katy Perry la semaine passée sur tel show. » Puis de moment donné, c'est comme tu t'identifies à ça, mais fondamentalement, là, j'étais pas bien. J'avais un vide intérieur, tu sais. Fait que c'était aussi... Puis je pense que c'est beaucoup ça qu'on constate actuellement dans la société, c'est, OK, on a beau avoir tout ce que la société nous dit qu'on va être heureuse, en fait, puis finalement, aïe, non, je ressens un vide quand même. Puis c'est là que, la trentaine, ça a été vraiment ce shift-là, de dire, OK, mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Puis bon, il y a eu une grande épreuve qui a tout fait écrouler mes structures, le deuil de mon fils, là, tu sais. Donc, quand Thomas est mort, ça a vraiment été ça. C'était comme, OK, mais là, qui je suis? Puis pourquoi que je suis ici? Puis moi, ça a été cette promesse-là de dire, OK, je veux faire de ma vie un legs. Je peux partir, moi aussi, dans 2 ans. Je suis en santé. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis tu l'as un petit peu vécu. On s'en parlait hier, à quel point que la mort nous confronte parallèlement à la vie. C'est fou comment que dans la mort, il y a cette force de vie qui nous rappelle, c'est quoi la vie finalement? Puis je pense que c'est un peu ce questionnement-là. La vie est supposée de goûter autrement. La vie peut goûter autrement. Oui. Mais ce que tu décris, ça me rappelle un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, La deuxième montagne. Non. C'est de se dire, justement, la vingtaine, il y a quelque chose dans gravir un sommet, qui est un idéal qu'on se place dans notre jeune vie d'adulte. Puis, à un moment donné, quand on y arrive, de réaliser que OK, mais c'est pas que ça. Puis souvent, il y a des épreuves qui arrivent à un certain moment. Ça peut être la maladie pour toi, de ton côté. La santé mentale. Je pense que présentement, il y a beaucoup de monde qui vivent des
dépressions profondes, des C'est crises pas obligé d'anxiété. d'être un catalyseur, tu sais, du jour au lendemain, papang, il se Et passe quelque chose de très, moi, ça très grave. l'était pas. C'était un hiver intérieur pendant des mois. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on en parle de cet hiver-là intérieur? Parce que Ben oui. tu l'images beaucoup avec les saisons. Les Je trouve ça saisons. vraiment, vraiment Ouais. beau parce que, bon, t'as vécu 2 deuils périnataux Ouais. qui ont été des catalyseurs pour justement faire « Hey, je le sentais déjà que j'étais pas sur mon Ouais. X puis que je servais pas ce que j'étais venue faire ici dans cette incarnation. Ouais. Mais comme il y a eu ça qui a été un cataclysme dans ta Ouais. vie, Ouais. puis comment ça a été vécu, le fait que tu en parles en saison, je trouve ça beau parce que Oui. ça l'inscrit dans quelque chose de plus grand. Parce que je pense que des fois, les épreuves nous arrivent d'en face, puis on utilise plus le vocabulaire de un mur, quelque chose de vraiment comme les choses s'arrêtent, mais ça s'arrête pas pour toujours. Tu sais, Ouais. c'est Oui, c'est de faire saison. confiance au cycle Ouais, de la ouais, vie à travers ouais. ça. Ben, la première chose, ben c'est ça, tu sais, je dis souvent que mon deuil, c'est un hiver intérieur, tu sais. Puis en hiver, si on regarde la nature, c'est calme, c'est gelé. Qu'est-ce qu'on a besoin en hiver? On a besoin d'être sur le bord d'un feu avec une grosse couverture. On a besoin de se faire une petite infusion, tu sais. Puis pour moi, mon deuil, ça a vraiment été ça. En fait, je me suis vraiment permis de plonger dans mon hiver à fond, ce que je m'étais jamais permis dans ma vie avant, tu sais. Ça allait vite. Puis là... Puis je pense vraiment que c'est une des clés, là, aussi. Je pense qu'on se permet pas assez ça, comme individu, de, quand ça va pas bien, de se déposer là-dedans, puis de pas rusher pour aller mieux. Tu sais, on est dans une société où tout va tellement vite, puis c'est comme, il nous arrive une épreuve, puis vite, il faut cocher ça sur notre liste qu'il faut aller mieux, il faut être rapidement en été, justement, hein, puis c'est comme la société qui nous demande d'être dans notre printemps, dans notre été tout le temps, puis les saisons plus inconfortables, qui pourtant sont extrêmement puissantes. Tu sais, si on regarde juste une petite graine dans le sol, c'est vraiment en hiver qu'elle vient chercher toute son énergie pour renaître. Fait que si on prend pas le temps de s'asseoir là-dedans, de le pleurer, de vivre nos émotions, tu sais, ça aussi, les émotions inconfortables, ça a été un des plus grands apprentissages de ma vie à travers cet hiver-là, de vraiment faire confiance à mon corps. Comment est-ce que... C'était tellement des tsunamis émotionnels, j'avais tellement de tristesse. Ben oui, mais le deuil d'un enfant, c'est... Tu sais, quand on imagine sur l'échelle des choses qui sont difficiles dans une expérience humaine, c'est pas mal sur le top, là. Ah ouais, puis moi, la mort me faisait extrêmement peur. J'étais même pas capable d'aller dans les salons funéraires avant. Ah ouais. Fait que c'est spécial quand on a décidé, parce que Thomas en fait a perdu 1/3 de son sang. Il y avait une anomalie importante, mais quand il a perdu 1/3 de son sang, tout son état, ça a vraiment été une dégringolade, là. Puis de moment donné, c'est nous qui avons pris la décision de l'accompagner aux soins palliatifs parce qu'il n'avait plus de bon sens. Il faisait tellement petit, là, je sentais qu'on s'acharnait. Tu sais, de moment donné, c'est ça aussi, tu t'acharnes à maintenir en vie. Puis de moment donné, c'était, OK, non, son chemin à lui, c'est pas celui que je pensais, mais c'est cette décision-là, tu sais, de prendre la décision, de dire, OK, on l'accompagne aux soins palliatifs. Mais c'est ça, tu sais, dans cet hiver-là, ça a vraiment été beaucoup de... d'accueillir ces tsunamis-là, puis d'être vraiment dans mon corps, tu sais. On est beaucoup dans notre tête, puis notre corps est extraordinaire. Notre corps nous dit tout le temps qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais notre corps a cette faculté de vraiment libérer. Puis, ce que je réalisais, c'est que quand j'étais pas dans ma tête, là, dans mon histoire de pourquoi j'ai perdu un enfant, mais que j'étais vraiment là, dans l'accueil total, puis que je me laissais comme traverser par mes émotions, au bout de 2 minutes, si t'es vraiment dans ton corps, là, puis que tu respires là où ça fait mal, puis tu te places, et souvent, moi, j'avais besoin de me placer en étoile à terre, puis d'être vraiment là, comment mon corps a besoin d'être positionné pour libérer ça. Mais après ça, c'est la paix qui s'installe, tu sais. Ouais. Puis là, là, au début, moi, la paix s'installait pour 3 minutes, puis après ça, la vague revenait, mais un peu comme un accouchement. Tu sais, un accouchement, Vraiment? là, tu sais, là, quand t'accouches, là, puis t'as des contractions, puis t'es dans la fermeture, puis tu veux pas, puis tu résistes, ben ton corps peut pas faire le travail, tu sais. Puis c'est la même chose pour nos émotions, c'est vraiment ça. C'est comme plus que t'es dans un état d'ouverture, plus que tu laisses tes émotions vraiment être dans tous les sens, plus que
plus que sacré de la guérison, finalement, tu sais. Puis cet instant de... Moi, ça a vraiment été ça, ma médecine dans les premiers mois, c'est de pleurer, puis de faire une émotion à la fois. Puis là, OK, la paix s'installe. Puis une autre émotion. Puis de demander, bien, au fur et à mesure, ça s'espace. Ouais. Puis à un moment donné, il y a l'énergie, puis c'est ça qui était spécial, c'est qu'autant qu'il y avait la douleur, l'immense douleur de perdre un enfant, puis en même temps, j'étais aussi, il y a comme la vie qui poussait à l'intérieur de moi, la vie qui voulait vivre, là, c'était comme toute ma vingtaine que justement, je m'étais tellement donnée, puis oui, je suis passionnée, tu sais, comme tu disais, là, j'ai toujours été très intense, mais là, j'avais besoin de canaliser ça, puis d'être au service, d'être aussi plus dans mon cœur, tu sais, d'avoir tellement été dans ma tête, là, j'étais OK, j'ai besoin de suivre un peu, là, qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, comment je peux nourrir la vie au lieu de nourrir la mort? C'est vraiment ça. Mais oui, quand on est confronté à la mort, c'est ça qui émerge. Là. C'est genre, mais moi, je suis en vie en ce moment, puis qu'est-ce que je fais de ma précieuse vie? Ouais. Puis comment... Puis moi, c'est vraiment ça, à partir de là, j'ai dit, OK, je veux pas mourir, puis avoir plein de regrets, puis quitte à me planter. Puis même, c'est un des grands regrets de fin de vie des gens, c'est pas de... En fait, c'est de ne pas avoir osé réaliser leur rêve. Fait que c'est pas tant les échecs, mais de même pas avoir osé faire un pas dans cette direction-là, tu sais. Oui, c'est fou parce que c'est ça la plus grande peur qui nous bloque, là. C'est la peur de l'échec, la peur que ça se passe pas comme on voulait, tout ça. Puis finalement, c'est ça. Mais on peut vivre. C'est ça, il y a personne qui est sur son lit de mort fait « Ah, la fois où je me suis plantée, puis que j'ai lancé ma compagnie, puis que ça n'a pas marché comme je voulais. » C'est pas à ça qu'on pense. Non. Puis toutes les heures au travail, ça devient un peu futile aussi. Fait que c'est... Puis oui, tu sais, par rapport aux saisons, je pense qu'il y a un super beau parallèle à faire avec le passage qu'on est en train de faire comme société. Tu sais, si on regarde les saisons, en automne, ben les feuilles tombent, donc la forêt est en train de mourir à elle-même, tu sais. Puis en même temps, ces feuilles-là, ce qui est vraiment beau, c'est que ça va devenir l'humus, le compost qui va permettre à la forêt de renaître au printemps. Fait que, tu sais, présentement, on est comme dans un moment de société où on est vraiment appelé, on doit en fait laisser mourir la société qu'on connaissait, qui ne fonctionne plus, qui fonctionne de moins en moins bien. J'ai l'impression que présentement, on est en automne, on est dans la résistance, on peut pas laisser aller ça, mais toutes mes fondations... Puis après ça, j'ai l'impression qu'on va tomber dans un hiver. Fait que c'est comment est-ce qu'on apprend à s'accompagner, chacun d'entre nous, dans cet hiver-là? Comment est-ce qu'on cultive la résilience? La résilience, je pense que c'est une des capacités les plus importantes à apprendre soi-même, mais aussi à enseigner à nos enfants. T'sais. Présentement, c'est le monde va tellement vite et change constamment, c'est sûr. Puis effectivement, c'est ça que tu dis en ce moment, on le sent que ça tient par la peur, c'est le cas de le dire, là, tu sais, comme quelque chose qui est en train de s'effondrer. Sur plein de plans, on parle du système scolaire, le système de santé, notre société, notre état psychologique, notre rapport à la nature, comme tout, on puis même nos possessions, tu sais, on est attaché à ça, finalement, on se rend compte, attends, mais c'est pas ça qui me rend vraiment heureuse, réellement. Mais on dirait que il y a cette énergie-là, un peu du désespoir d'essayer de faire fonctionner ça malgré tout. Puis je sens aussi qu'on est à un point dans l'humanité qu'il faut qu'on lâche, là, puis qu'on accepte que ça crash. Oui, mais je pense que c'est pour ça aussi que Pastel Flow a vraiment une belle mission, puis toi aussi, c'est que je pense qu'actuellement, on a de la misère à le lâcher parce qu'on voit pas c'est quoi qui est possible. Puis tu sais, moi, c'est vraiment ça, j'essaie de faire, c'est comme, OK, mais regardez comment que ça peut être beau si on fait les choses autrement. Regardez comment ça peut faire encore plus de sens pour l'humain, plus de sens pour la planète, mais ces initiatives-là, je pense qu'il faut encore plus les mettre de l'avant, tu sais. Puis les médias ont une responsabilité, chacun d'entre nous, en fait, on a une responsabilité aussi de porter, je pense j'ai beaucoup cette réflexion-là, de porter notre attention sur ce qui nous nourrit, tu sais. Oui, parce que en ce moment, quand on est animé, je pense, par ce désir-là de contribuer à changer de paradigme, à réaliser que ça marche pas, vouloir changer les choses, c'est une belle énergie là, qui est comme, OK, on veut contribuer à quelque chose, mais on peut soit la canaliser dans la résistance, puis d'aller justement nommer les choses qui vont pas, puis tout ça, puis c'est important de le faire, de le nommer, mais je sens que toi, t'es plus dans justement rendre la révolution irrésistible, montrer comment ça peut être beau de l'autre bord, cette espèce de chaos-là, cette entropie-là, qu'on est sur le bord d'être en train de vivre, je pense, là. On s'en...
je veux pas être prophète de quoi que ce soit, mais c'est quand même, on le sent, là, on s'en va vers une transformation nécessaire et profonde de notre société. Ça fait vraiment peur. Oui, parce que ça demande de se regarder aussi. Oui. Ça demande d'aller à l'intérieur de nous. Fait que, tu sais, l'extérieur est en train de perdre, en fait, son côté irrésistible qui, dans nos vies, on nous a comme fait croire que c'était ça qui était irrésistible. Là, tout à coup, tout est en train un peu de s'effondrer, puis on doit se reconstruire sur des nouvelles bases, mais quelle base? C'est ça. Puis, ouais. Puis on fait quoi à partir de ça? Puis c'est quoi on a beau parler de la résilience, mais c'est comme, si j'accepte là, de lâcher cette vie-là, de contribuer à autre chose, mais c'est à quoi que je contribue? Puis où est-ce que je m'en vais? Parce que on l'a pas ce modèle-là en ce moment, puis on doit le créer. Puis c'est ce que tu fais, je crois, avec Pastel Fluo, c'est d'aller voir. Je sens que c'est comme aller chercher des petites pépites un peu partout, de plein de points de vue, puis ça pourrait être ça les ingrédients de notre prochain gâteau social, oui, la gang. Comme ça se peut, ça existe déjà, pas collectivement, puis comme ensemble. Mais ça existe déjà, faut juste mettre encore plus la lumière là-dessus, puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est une révolution irrésistible. C'est tellement un beau mot ce que tu utilises, parce que c'est vraiment ça, puis plus qu'on est à s'allier, puis c'est ça qui est beau aussi, c'est quand on commence à se mettre dans ce chemin-là, il y a plein de monde qui sont en mouvement présentement, puis ça donne espoir. Ouais. Puis je pense qu'on a besoin d'espoir présentement, mais oui, on a besoin de solutions. Souvent, on compare beaucoup Pastel Fluo à Demain, le documentaire Demain. Ouais. Puis Cyril Dion, il est vraiment parti de cette prémisse-là en disant, mais comment est-ce que vous voulez qu'on transforme notre monde si on ne sait même pas qu'est-ce qui est possible, si on ne peut même pas s'imaginer à quoi peut ressembler ce nouveau monde-là. Ben puis pour moi, ça, c'est le printemps. C'est la renaissance. Mais avant le printemps, il y a l'hiver. Puis en tout cas, de toutes les personnes que j'ai interviewées, puis de mon propre chemin, il faut aller au fond de nous-mêmes avant de renaître. Fait que ça demande du courage, ça demande de s'observer, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'acceptation de ça, beaucoup... Tu sais, tu as fait un coup de podcast sur l'autocompassion, mais beaucoup d'autocompassion, comme, OK... d'apprendre à être sa meilleure amie, de marcher notre chemin de vie en se tenant par la main, en nourrissant un discours intérieur dans l'amour de soi. Puis je pense que cette renaissance-là part beaucoup avec cette connexion avec notre lumière intérieure. Qu'est-ce qui nous habite? Notre médecine, tu sais, les cultures autochtones parlent beaucoup de que chacun d'entre nous, on a notre unique médecine, puis que le monde attend juste à ce qu'on partage cette unique médecine-là. Mais comment on peut être en contact avec cette médecine-là si on est juste embarqué dans un système ou dans une façon de procéder qui est en mode survie, qui est en mode obligation, puis d'être réellement connecté à notre potentiel, puisqu'on peut apporter dans le monde, notre médecine, comme tu dis. Ben des fois, si on se pose cette question-là, je suis sûre qu'il y a, ben là, peut-être pas dans les gens qui écoutent l'école de la vie, mais de façon générale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient juste des points d'interrogation comme réponse. Parce que notre horaire est... Parce qu'on n'a pas d'espace, en fait. Puis dans l'école, ça n'a pas nécessairement été mis en valeur non plus. Puis c'est ça que tu fais à travers la deuxième saison de Pastel Fluo, tu sais, de commencer par le système éducatif. T'as fait plus qu'une heure de documentaire sur oui, c'est un long métrage, c'est un film. Oui, c'est un film. Ben oui, mon intensité. Ton intensité. On fera pas un petit 20 minutes, là, mais... Non, je vais en faire un documentaire avec je vais y aller à fond. Puis non, on s'est promené partout au Québec. Puis justement, je voulais montrer un regard. Puis c'est ça qui est beau, c'est que ce qui fait du sens pour... Tu sais, ce qu'on sait dans notre cœur, là, ben, c'est qu'actuellement, la science est en train de backer tout ça. Tu sais, je regarde juste au niveau des neurosciences. Tout à fait. Tu sais, de faire des apprentissages qui est basé sur notre unicité, qui est basé dans ce qui fait du sens, des apprentissages liés à notre enthousiasme, donc qui stimulent la curiosité. Mais pour ça, pour être enthousiaste face à un apprentissage, bien, c'est directement lié au fait qu'on est tous différents. Donc, tu sais, cette unicité-là, en fait, revient tout le temps. C'est vraiment, pour moi, là, cette médecine-là, puis oui, c'est pour ça que je pense que c'est un chemin de connaissance de soi. Tu sais, la connaissance de soi revient beaucoup, tu sais, d'apprendre à se connaître. Je pense puis merci de faire ce que tu fais pour ça, justement. C'est l'école de la vie. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Puis ça part de là. Ça part vraiment par un grand chemin de connaissance de soi. Comment t'as su un peu c'était quoi ta médecine? Tu sais, Joanie, qu'est-ce que t'as à mettre dans le monde? De quelle façon tu peux contribuer? Parce que c'est sûr que c'est
ces grands changements-là actuels, les problèmes sociaux, les situations, on sent vraiment de l'impuissance. Puis tu te dis par où je prends ça? Comment je peux y contribuer? Fait effectivement, d'une part, on peut se dire, de la merde, puis c'est pas ma responsabilité, puis il y a des gens avec plus de pouvoir puis de puissance que moi qui vont pouvoir régler ça à ma place. Ouais. Puis d'aller un peu se réfugier dans quelque chose, là, de confortable, puis de... Bon, on le sait c'est quoi, on le connaît très bien, ce chemin-là, mais après ça, de faire comme comment est-ce que toi, tu as réussi à connecter à comment je vais le prendre, ça va être quoi ma brique que je vais rajouter, ou peu importe, c'est peut-être pas une brique, là, je sais pas, dans ce tissage, ce fil-là, comment est-ce que je vais... Je l'ai découvert au fil du chemin, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, des fois... Parce qu'on est beaucoup à chercher, là, on cherche, puis c'est un peu l'énergie comme masculine de je veux comme tout comprendre tout de suite, puis de m'emmener... C'est quoi mon purpose? Mon purpose, puis de tout savoir, puis tu sais... Le féminin, c'est ça aussi, c'est de faire confiance au processus. Puis moi, en tout cas, mon chemin, ça a vraiment été de nourrir la vie, un pas à la fois. Tu sais, puis initialement, ça a vraiment été ça. Après ma grosse période d'hiver où j'ai vraiment braillé, puis je me suis déposée là-dedans, mais demandé quand je voyais la force de vie qui m'habitait, justement, tu sais, souvent nourrir la vie, là. Tu sais, ceux qui sont en dépression présentement, comment est-ce que vous pouvez nourrir ce qui pétille à l'intérieur? Puis au début, là, ça pétille pas fort parce qu'on est tellement éteint, tu sais. Là, je parle de où est-ce que j'étais dans mon deuil. Mais initialement, tu vois, moi, ce qui m'allumait, là, mon petit feu, c'était je veux aller à la rencontre de gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie puis qui ont réussi à les transformer en force. J'avais besoin de voir ces gens-là, j'avais besoin de leur toucher, de savoir aussi que un jour, je vais pouvoir peut-être me relever de tout ça. Fait qu'initialement, c'était ça ma quête, puis je me disais, j'ai travaillé en production pendant 10 ans, je connais plein de monde dans le milieu, pourquoi qu'on se rassemble pas une petite équipe et qu'on la documente pas, cette quête-là? Mais tu sais, c'était mon petit projet de cœur, en fait, pour me relever de mes épreuves. Puis tranquillement, fait que les premiers documentaires, c'est des documentaires sur la résilience dans la saison 1. Ouais. Puis tranquillement, j'ai commencé à réaliser, moi, je me transformais, je faisais mon chemin intérieur, mais aussi, je réalisais que toutes les personnes qui avaient vécu des grandes épreuves, c'était aussi devenu justement des catalyseurs pour un changement. C'est comme si à toucher le fond, souvent je dis en conférence, quand tout s'écroule, c'est comme si ça crée un espace où tout est possible. Puis je pense qu'on est en train de toucher ça. C'est comme, OK, tout s'écroule, mais maintenant, ça donne la force de, OK, qu'est-ce qu'on a à perdre? Anyway, qu'est-ce qu'on a à perdre dans notre société? Présentement, tout va mal. Fait que ça, c'est ça. Puis après ça, là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui, oui, OK, à travers ces épreuves-là, ils ont décidé de créer autre chose. C'est comme si ça les a amenés à un certain éveil de soi, mais de ce qu'ils portent. Puis là, tranquillement, Pastel Flow est devenu un projet social. Mais ça s'est fait... C'était pas ça l'impulsion initiale de faire un projet social? Non, c'était vraiment... Puis c'est pour ça qu'une année, moi, c'est un pas à la fois. Puis laissons la vie dérouler, tu sais, faisons confiance à la vie. Fait que, tu sais, une année, c'est pas si compliqué, puis en même temps, on n'est pas obligé de porter tout. Puis moi, c'est le chemin que j'ai fait cet hiver aussi. Tu sais, la saison 2, j'avais tellement des grandes idées, système de santé, système d'éducation. Ouais, tu sais, je me dis, la société souffre tellement. Puis moi, ça la donne qu'il y a plein de monde qui se mettent sur mon chemin. Puis je me dis, c'est ça. Je pense que j'ai un peu cette mission-là. La vie met du monde sur mon chemin. Puis je le sais que, OK, il faut que je filme cette personne. Il y a quelque chose à partager. Puis là, je m'étais comme mis la pression de sauver le monde. Mm-hmm. Puis j'ai retombé dans l'hiver solide, là. Cet hiver, en fait, en plein cœur des tournages, j'ai réalisé que j'en avais trop pris, tu sais. Ouais. Puis là, ça a été le stress, la santé mentale comme j'avais jamais... tu sais, le deuil, c'était beaucoup de la tristesse, c'était le deuil, mais là, c'était plus de l'ordre du stress, de l'épuisement. Puis ça m'a ramenée à me choisir, puis à me dire, hey, ma responsabilité, puis c'est pas la responsabilité de personne de sauver le monde, tu sais. Moi, je parle souvent de la médecine du colibri, tu sais, que j'aime beaucoup, tu sais, le colibri, pour ceux qui connaissent pas la légende, il y avait un feu de forêt, puis tous les animaux étaient en panique, et le colibri, avec son petit bec, a vu une rivière, fait qu'il commençait à aller arroser le feu, une goutte à la fois, puis les animaux disaient, mais colibri, tu vas pas sauver le monde avec ces gouttes-là, puis il a dit, je sais, mais je fais ma part. Mais c'est comme si moi, à travers la saison 2, puis là, je suis encore dans le processus, mais je suis en train de vraiment laisser aller ça, mais c'est comme si j'étais 25 colibris. Tu sais, ça marche pas non plus. Fait qu'une année, on n'a pas...
Fait que oui, on peut ressentir de l'impuissance par rapport à tout ça, puis oui, on a envie d'être... Puis tu sais, oui, soyons en action, mais faisons juste notre part. Tu sais, j'ai une amie qui me disait, « Joanie, ta job, là, c'est pas... » Elle dit, comment elle me disait ça? C'était tellement beau. Elle dit, « Ta job, c'est juste de jouer ton instrument. C'est pas de jouer l'orchestre au complet. » tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est de faire confiance à toutes ces personnes qui sont en train de s'éveiller à eux-mêmes actuellement. Mm-hmm. Puis chacun d'entre nous, ça passe par... C'est cyclique, justement. Fait que c'est pas non plus un chemin. Puis tu sais, il y a un petit peu ça des fois dans la spiritualité. Oh, connecte-toi à ton cœur et tu vas savoir. Et là, ben moi, j'ai plus l'impression que c'est cyclique. C'est, OK, oui, il y a un éveil, on voit, il y a des changements, on vit un été, on est en expansion, en floraison, puis oh, d'un coup, on est appelé à relâcher d'autres choses. Ouais. Puis à retomber dans un autre hiver. Mais cet hiver-là nous ramène... C'est comme si on peaufine le diamant de notre être à chaque cycle, à chaque renaissance. Fait que c'est d'apprendre à accueillir ce qui est, puis à vivre, en fait. À vivre avec une ouverture, une confiance. Une confiance que il y a 2 saisons confortables, puis il y en a 2 qui sont pas confortables. Puis chacune est nécessaire. C'est ça, la réalité, ouais. Et chacune est nécessaire. On pourrait pas avoir un été puis un printemps si on n'avait pas un hiver puis un automne dans la nature. C'est ce qu'on cherche dans des raccourcis entre ces saisons-là. Ben de oui. dire, est-ce qu'il y a une façon de juste être en été, mettons, là. Ouais, c'est tellement agréable. Ouais. Puis en même temps, j'ai envie de dire que quand tu renais d'un hiver vraiment difficile, c'est un été, c'est un printemps qui est plus savoureux que jamais. Fait que, tu sais, plus tu vas deep, puis quand j'ai perdu ma deuxième, parce que, tu le nommais tantôt, j'ai perdu Thomas, puis là, j'ai fait tout mon deuil, j'ai commencé à créer Pastel Flou peut-être 1 an et demi après, puis en plein, dans les débuts de ces tournages-là, où là, je me disais, OK, je suis sur mon chemin de vie, je suis en train de faire une... Le printemps, là, Le printemps était là, je tombe enceinte, tu sais... Wow, tout est aligné. Puis au bout de 6 mois, son cœur a arrêté de battre. Pour une raison inexpliquée. Elle n'était pas malade, elle était en pleine santé. Puis là, j'ai replongé solide dans l'hiver. Puis là, j'étais beaucoup dans la colère. Tu sais, pourquoi? Pourquoi moi? Ça se peut pas, je vais me réveiller, c'est juste un cauchemar, ça se peut pas. Puis je l'ai déjà vécu, j'ai déjà compris ces leçons-là. J'ai compris ces leçons-là, je crée du sens, mon projet fait du bien. Voyons, je suis une bonne personne! C'est ça, tu sais. Puis j'étais beaucoup dans la résistance. Ouais. Dans le deuxième deuil. Ah, mon Dieu, j'ai été dans la résistance. J'étais dans la colère. Thomas, j'ai pas vécu tant de colère. J'étais vraiment dans la tristesse. La deuxième, là, Nélia, là, j'en voulais, là. Je l'acceptais pas. Puis ça aussi, tu sais, souvent, quand je parle des saisons, pour moi, la porte pour passer de l'automne à l'hiver, c'est l'acceptation. Tant que tu résistes à ce qui est, tu restes dans la souffrance. C'est tout. Je suis convaincue que toutes nos souffrances viennent du fait qu'on n'accepte pas ce que la vie est en train de mettre. Puis il y a du monde qui peut rester 50 ans à ne pas accepter une situation, mais c'est triste parce que ça nous enferme. Tu sais. Oui. Mais juste, tu le nommes dans la saison, mais tu sais, quand on arrive à novembre, là, les feuilles tombent, c'est gris. Ouais. Puis là, il y a une énergie en nous, des fois, moi, que j'observe, puis c'est fabuleux. Tu sais, ça a l'air anecdotique de parler de la vraie météo puis les vraies saisons, mais il y a tellement de parallèles à faire entre la nature c'est ça. Mais tu sais, quand on n'a pas envie d'aller vers l'hiver, puis on se dit, est-ce que ça pourrait être encore juste un petit peu, là? Tu sais, le mois de septembre, là, quand il fait 20 puis il fait chaud, mais c'est parce qu'on s'en va vers l'hiver. Fait cette période-là est vraiment, pas désagréable, mais elle est pas nécessaire, tu sais, d'allonger le mois de novembre, là. Oui. Regarde, si tu plonges dans l'hiver, puis finalement tu tombes dans une belle neige, puis dans une espèce de quiétude où il y a une lumière quand même si t'es dans l'hiver, là. Puis dans l'accueil. Tu sais, quand tu lâches prise... Moi, c'est la médecine de l'automne, ça. Comme... Et si on accueillait? Quand t'accueilles, il y a de quoi qui se détend, tu sais. Puis de demander, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai comme fait, OK, je sais que si j'accepte pas ça, je pourrai jamais renaître de ce moment-là. Tu sais, je vais rester pris là-dedans. Puis comment t'as fait pour passer de la résistance puis la colère à l'acceptation? Tu sais, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'ordre du spirituel? Comment est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'est de t'accrocher à « ça va avoir du sens, puis je le sais » ou est-ce que c'était plus de te connecter avec ta résilience intérieure puis juste de faire confiance? Je pense que c'était vraiment d'accueillir. Ça a vraiment été... Une moment donné, j'ai juste arrêté de résister. Tu sais, j'ai comme
accepter que, OK, regarde, Joanie, t'as beau pas le vouloir, là, mais c'est ça. Tu vas en vivre un, parce que je savais le chemin du deuil. Je l'ai vécu 2 ans avant. Je savais dans quel chemin je m'en allais. Familier, là. Puis j'étais comme, j'ai pas l'énergie, je me réveille, tu sais, je me relève à peine de ce deuil-là. Souvent, c'est ça, je dis à mon entourage, j'ai pas l'énergie physique de passer à travers ça. Puis ça a été vraiment, de juste lâcher le morceau, de faire, hey, tu sais quoi? Je vais me... Je sais pas comment exprimer ça, mais... Ben, tu sais, regarde, je vais donner une image parce que ça a vraiment été beaucoup... ma médecine, dans ce moment-là, j'allais beaucoup... Puis là, tu sais, j'ai perdu ma fille le 29 novembre. Fait que c'était l'hiver intérieur aussi, mais l'hiver à l'extérieur de nous. Là. Puis la forêt, tu sais, j'allais là, je mettais mes salopettes de neige, mon manteau, puis j'allais m'étendre en étoile dans la forêt, dans la neige, et je braillais, mais je laissais comme la forêt prendre soin de moi, tu sais. Puis il y a de ça aussi, de laisser les autres prendre soin de nous. Mm-hmm. Tu sais, les femmes, on donne. C'est difficile de recevoir, mais ça, là, ça a vraiment été, d'équilibrer le donner et le recevoir, ça a été une belle clé aussi. Tu sais, dans cette période-là, j'étais pas du tout en don de moi. Les gens prenaient soin de moi, mes amis, mes parents, ils me faisaient des petits plats, parce que tu sais, quand tu vis une épreuve, toutes les tâches du quotidien sont tough. Ouais. Fait que, tu sais, puis d'ailleurs, ça peut être vraiment un beau... tu sais, les gens qui souffrent autour de vous, demandez-leur comment est-ce que vous pouvez les soutenir dans des petits repas faits maison, organiser un meal train. Là, même moi, dans ma communauté, maintenant, j'habite dans un village en nature, puis chaque fois qu'il y a un parent dans la gang ou une famille qui vit une épreuve, on se fait un meal train. OK, moi, je vais cuisiner pour elle. Puis on a vraiment tout un horaire, puis tu sais, il n'y a personne qui peut t'enlever ton épreuve, mais on peut amener de l'amour puis du doux autour de ça. Oui, pour que la personne ait l'espace pour passer au travers et le vivre. Ouais. C'est vraiment ça. Puis je pense que c'est ça qui est difficile actuellement, c'est que dans nos vies tellement cordées, on n'a pas cet espace-là. Et là, c'est important. C'est important parce qu'après ça aussi, tu sais, il y a toute les gens qui s'étourdissent, qui engourdissent aussi leur mal de mille et une façons, mais ça reste à l'intérieur de toi. Tu sais, fait que c'est ça aussi, c'est que tant que tu ne te déposes pas dans cet hiver-là, ça reste dans ton corps, ça reste dans ton être, tu sais. Je vais le dire parce que c'est, tu sais, bon, pour la petite anecdote, tu as dormi à la maison hier. Oui. On a eu une soirée ensemble. Première fois qu'on se rencontre, parce que regarde, on est rendu là. Ouais. Mais je me suis réveillée durant la nuit, puis c'était ça la phrase, puis je te l'ai partagée juste avant qu'on commence à enregistrer, qu'il va falloir pour faire émerger le nouveau monde, les nouvelles structures, il faut qu'on passe à travers le deuil de quelque chose qui marche plus. Ouais. Puis c'est ça aussi dans nos vies personnelles de façon plus large. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent puis qui se sentent peut-être à un moment de « Hey, ça marche pas, mais comme, je sais pas justement, je sais pas c'est quoi de l'autre bord de ça. Tu sais, je sais pas ça va être quoi mon printemps. Fait que je résiste à l'hiver qui est là, qui est genre, il va falloir que tu passes à travers une entropie, un chaos, une dissolution de quelque chose. Puis c'est ça, d'accepter d'aller l'hiver est avant le printemps. Oui, c'est ça. Puis le deuil, la mort, oui, c'est physiquement, toi, tu l'as vécu avec des enfants, c'était très, très réel. Ça se passe dans la nature, le deuil, et ça se passe aussi dans des versions de nous qu'on a été, des vies, des amitiés. C'est constamment ça, la vie. Puis c'est sûr que quand on veut tenir tout, parce que c'est sécurisant, on garde des amitiés qui ne nous servent pas, des emplois, des endroits où on vit, des relations, puis... Bien, c'est ça a été beaucoup aussi mon processus. Mais juste avant, là, tu sais, par rapport au deuil, tu as raison, souvent on pense à deuil, puis on pense à personne décédée. Mais tu sais, le deuil, c'est toute réalité qu'on aimait qui n'est plus, ou toute réalité qu'on aimerait qu'il soit, mais qui n'est pas là dans nos vies. Fait qu'on fait des deuils constamment. Puis le deuil est tellement tabou encore qu'on se rend pas compte que c'est des passages de vie super importants. Il faut apprendre à les vivre, ces passages-là, tu sais, justement, pour mieux renaître. Mais justement, tu sais, moi, souvent, je dis, j'ai rechoisi ma vie, tu sais, ça a vraiment été ça, là, de l'hiver au printemps, là, ce qui m'a permis d'émerger de tout ça, là. Fait que oui, il y a toute la résilience, d'apprendre à être résilient, mais pour émerger, pour moi, ça a vraiment été de dire, OK, est-ce que, de vraiment regarder tout
toute ma vie, là, chacune de mes amies, chacune de mes activités, mon chum, mon lieu de vie, mon appartement, mes objets, j'ai vraiment rechoisi au grand complet ma vie en me demandant est-ce que ça m'élève, est-ce que ça me nourrit, au contraire, ça m'éteint. Puis ça peut vraiment être une belle clé. Faites juste observer avec cette personne-là. Est-ce que je sens que mon cœur est en expansion? Au contraire, je sens que ça m'éteint, ça me gruge de l'énergie. Puis bon, il y a des amitiés, on passe tous à travers des moments de vie où c'est difficile, là. Ben oui. Mais s'il y a une amitié que ça fait longtemps que vous ne sentez pas que la personne elle vous reconnaît aussi pour qui vous êtes, ou des activités. Puis souvent, c'est tough de faire des choix de vie parce que ça demande du courage aussi de faire des nouveaux choix, mais de se rappeler qu'on a le choix. Puis je pense que les épreuves peuvent nous insuffler ce courage-là, tu sais. Fait que de vraiment observer dans quel... De se connecter à notre corps, de se connecter à notre cœur. Ça revient beaucoup aussi à... Fait que oui, la spiritualité, puis pour moi, la spiritualité est très ancrée dans le corps, dans le ressenti. Ouais. Mais tu sais, d'observer à l'intérieur, là, comment je me sens avec cette personne-là. Comment je me sens quand je fais cette activité-là. Comment je me sens dans mon travail. Comment je me sens. Puis si je me sens pas bien, bien, qu'est-ce qui me fait sentir bien? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nourrit mon feu? Qu'est-ce qui nourrit ma flamme? C'est ça, dans une journée, puis c'est pas obligé de passer dans des cadres précis, mais juste d'observer. Hey, moi, c'est quand, je sais pas, j'ai les mains dans la terre, ou quand je joue, ou quand je dessine, ou quand il y a la musique. Tu sais, juste de commencer à observer ça, puis c'est pas obligé de « OK, ça va devenir mon travail. Non. OK, je vais commencer à faire ça », mais d'être un peu plus à l'écoute. Puis t'as raison de dire que les moments d'épreuve, c'est tellement un bon moment pour justement passer à travers ce processus-là, parce que c'est comme le ménage. Comme, quand il fait beau dehors, là, aller faire le ménage de ton sol, et je le vis présentement, c'est pas vraiment à ce moment-là que tu as le goût de le faire. Tu sais que ça va être inconfortable, tout ça. Mais quand tu es déjà inconfortable, il y a déjà quelque chose que tu es en train de traverser, tu es dans un hiver, c'est le moment d'aller faire ces inventaires. C'est le cadeau caché de l'hiver. C'est ça, pour réaligner la suite. Oui, puis ils sont importants. Si on arrêtait... Tu sais, moi, si j'avais pas vécu le deuil de Thomas ou le deuil de Nélia, je me serais jamais posé ces questions-là. Probablement, je serais encore productrice en télé, à être brûlée, à pas me sentir alignée, à sentir encore un gros fossé entre mes valeurs, puis où est-ce que je mets mon temps, mon énergie. Fait que, tu sais, vraiment, où est-ce qu'on met notre temps? Où est-ce qu'on met notre énergie? Est-ce que ça nous élève? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous remplit? Tu sais, d'être dans des... de faire que notre vie soit sur un terreau nourricier. Puis ça se fait pas non plus en un mois, tu sais. C'est pas... c'est un chemin de vie, puis je pense que c'est d'apprendre à cultiver la patience, puis beaucoup d'autocompassion envers soi-même, beaucoup de... C'est ça, de prendre soin de soi à travers tout ça, puis de pas vouloir aller trop vite, de juste d'écouter, en fait. Moi, ma petite phrase, là, magique, là, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? » Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Fait que, tu sais, juste de laisser monter qu'est-ce qui est juste. Puis des fois, tu sais, supposons, là, demander, j'ai eu un moment, là, un genre de boulimie de développement personnel. J'avais besoin d'apprendre à me connaître, de faire du travail. Puis demander ce qui était juste, c'était d'arrêter tout. D'arrêter de lire des livres, d'arrêter de faire des formations. J'avais besoin d'être dans terre. Justement, d'abord, ce qui était juste pour moi, c'était de mettre les 2 mains dans mon jardin, d'être connectée à la terre, d'être... Tu sais, là, je le vois avec ma petite cocotte de 3 ans présentement. On a des moments dans la forêt où je la laisse me guider. Je suis dans son monde à elle. Puis ça, là, c'est ça qui est juste pour moi maintenant. D'être vraiment dans... C'est une qualité de présence. Fait que, tu sais, ça peut prendre tellement de forme. Puis il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je suis très allergique, moi, à « j'ai la vérité, suivez-moi ». Non, la vérité est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il faut apprendre à juste aller... ressentir. Tu sais, puis notre corps, encore une fois, notre corps est extraordinaire. Tu sais, observez juste là, au niveau du cœur. Est-ce que ça s'ouvre ou ça se ferme? Oui, on le ressent puis on le sait. C'est juste qu'on a appris à pas l'écouter. On n'a pas appris à aller là. On a vraiment appris à rester là, au niveau du mental. Puis là, c'est ce chemin-là. Puis comment que j'écoute ça? Puis oui, notre corps nous parle. Puis notre corps, c'est notre allié. Puis moi, souvent, j'étais comme... Puis même cet hiver, tu sais, quand, en plein cœur des tournages de cet automne, on avait comme tout concentré. En tout cas, une bonne partie des tournages était cet automne, l'automne dernier.
c'est en plein milieu des tournages que j'ai réalisé, je dis, mais non, mais ça marche pas, j'en ai bien trop pris. Puis mon corps commençait à me parler, puis mon corps m'a parlé pendant 3 mois. Puis j'ai résisté, puis pourtant, je donne des formations là-dessus, mais tu sais, quand t'es dedans, là, puis t'as pris des décisions, puis moi, j'avais embarqué beaucoup de monde dans mon projet, là. C'est comme, je peux pas lâcher, merci de m'envoyer ces signaux-là, cher corps, mais garde, alors, on a des affaires à faire. Alors, j'ai été en résistance, puis mon corps m'a parlé tellement fort qu'une année, j'ai fait, OK, non, mais là, tu vas appliquer ce que tu dis, hein, Joanie, là? Puis il te parlait de quelle façon, ton corps, tu sais, c'était quel genre de symptômes? Perte d'appétit total. Ouais. J'ai perdu beaucoup de poids pendant cette période. Tu sais, quand t'as pas d'appétit, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Il y avait, tu sais, mon stress était tellement comme présent. J'ai commencé à faire des crises d'eczéma, comme mon corps réagissait, tu sais, c'était vraiment ça. Puis de moment donné, il a fallu que je me choisisse. Justement, tu sais, rechoisir sa vie, moi, j'ai fait un méga ménage il y a quelques années, mais je rechoisis ma vie constamment, tu sais. Puis j'ai décidé de repousser des épisodes. Je me suis dit, OK, non, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. C'est pas vrai que je vais faire ce projet de société-là puis pas être bien dans le processus, tu sais. Fait que ça a pris, c'est ça. J'ai comme été non, peut-être pas 3 mois, mais un genre de 2 mois en résistance. Puis de moment donné, j'ai lâché prise. J'ai fait, non, OK, c'est assez. Je vais remettre mes limites. Puis on a pris plein de décisions. J'ai tassé des épisodes plus tard. On a repoussé tous les événements à l'automne. J'ai créé de l'espace. Puis là, j'ai recommencé à respirer. Parce que c'est ça aussi, c'est comme je respirais plus. Même ma respiration était vraiment... Fait que tu sais, même là, quand ça fait 10 ans que tu fais du développement personnel, c'est un cycle. Puis ça demande de l'humilité. Ça demande vraiment de s'incliner. Puis en même temps, c'est parfait, on peut apprendre jusqu'à temps qu'on va mourir. Fait que, tu sais, comment je m'accompagne là-dedans? C'est plus ça, en fait. C'est pas tant... On va tout le temps glisser. L'équilibre... Toute notre vie, c'est une quête d'équilibre. Garde pour vrai, l'équilibre. J'ai abandonné que je vais l'atteindre un jour. Non, on se rapproche de l'équilibre, mais c'est ça la vie, c'est du mouvement. Mais après ça, comment je reste connectée à moi, puis que, OK, quand je sens que c'est pas juste, quand je sens que je ne suis pas en santé, puis pas juste au niveau physique, mais, tu sais, intérieur, si je me sens bien intérieurement, notre santé mentale, OK, là, il y a des changements qui s'imposent. Oui, puis à quoi ça sert de contribuer au monde puis à faire nos affaires si ça part d'une place où on est vraiment pas bien? Puis même si ce que les gens font dans la vie puis que c'est pas justement à vocation sociale ou dans le bien-être, là, dans la vie de tous les jours. Imaginez la société qu'on crée quand tout ce qu'on met dans le monde, ça part d'une place où, fondamentalement, on n'est pas vraiment bien, on est fatigué, on est usé, on est stressé. Oui. C'est sûr que le monde qui se crée autour de nous, après, ça a l'air de tout ça, tu sais. Fait qu'on dirait, tu sais, tu parles de ça, là, de dire comme... Ah, mais là, je me suis fait de la place. Puis il y a une partie, j'observe en moi, de la résistance qui dit « Ouais, mais là, Joanie, privilège, puis tout ça, puis de... » Et c'est vrai que je suis privilégiée, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Puis je pense que c'est important de le nommer aussi. Mais oui, je pense que... c'est d'apprendre à s'accueillir là-dedans, puis de pas... Tu sais, je pense qu'il y a une bonne gang, une bonne partie de la société qui est fatiguée présentement, tu sais. Fait que je pense que si tu parles de bien-être, mais je pense que cette révolution-là, c'est une révolution aussi de bien-être, d'apprendre à être bien. Apprendre à être bien devrait être une priorité de société avant de contribuer. Pour, à partir de cet espace qui est plein, je parle souvent de la fontaine. Moi, quand je donne des formations, je donne souvent l'image de la fontaine. Tu sais, imaginez une fontaine. Tu as 2 parties à la fontaine. Tu as le bassin, puis tu as la partie fontaine. Mais le bassin, là, il faut qu'il soit plein pour offrir qu'il y ait une fontaine, justement. Fait que si on offre à partir d'une fontaine, d'un bassin qui est complètement vide, qu'est-ce qu'on offre? Puis même, regardons nos enfants, tu sais. On a une grande contribution juste de par notre présence avec nos enfants. On n'est pas obligé de faire. En fait, la contribution n'est pas juste dans le faire. Elle peut être beaucoup dans l'être, dans notre qualité de présence, dans créer cet espace-là dans nos vies pour que nos enfants puissent justement être vus, tu sais, s'intéresser à eux, s'intéresser à leur monde, plonger dans leur monde, dans l'instant présent. Tu sais, il y a Céline Lamy, qui est une pédopsychiatre, qui est dans notre documentaire sur l'éducation, puis elle me parlait beaucoup de... Il y a comme 2 temporalités. Il y a la temporalité du chronos, qui est
temporalité des adultes, donc d'être productif, c'est un temps linéaire, tout est quantitatif, puis on est vraiment là-dedans. Tout notre temps doit être productif actuellement. Puis quand c'est pas productif, bien là, on se sent mal. Puis les enfants sont dans le kéros. Dans le kéros, c'est l'instant présent. C'est comme cet espace-là entre ces moments de production. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans présentement. Tu vois, c'est ça, ça a été un hiver difficile. Puis ma fille, là, présentement, m'apprend tellement. C'est vraiment beaucoup de par me plonger dans des moments de présence, de simplicité, tu sais. On est dans le bois, nu-pied, puis... pas d'activité prévue à l'horaire, pas d'activité, ou de stimulation. Non, libérer l'horaire, nos enfants. Nos enfants... demandons à nos enfants ce qu'ils ont besoin. Tu sais, ça aussi, ça peut être une belle clé. Nos enfants, ils ont toutes les clés. Si on s'intéresse vraiment là, à eux, là, demandons-leur. Ils n'ont pas envie d'un horaire, tu sais, où est-ce que tout est chargé. Donc, apprenons c'est ça, créons de l'espace, de la présence. Fait que, tu sais, ça coûte pas tant d'argent, il y a pas... Fait que oui, tu sais, de se former, de faire des formations, mais il y a beaucoup de choses dans la quête au bien-être qui est gratuite, puis qui est vraiment toute simple, tu sais. Oui, puis c'est sûr qu'on s'est moins mis de l'avant parce que ça contribue pas à l'économie, là, puis c'est sûr, mais effectivement... La nature, puis même la nature, maintenant, scientifiquement, là, on fait un documentaire sur les bienfaits de la nature, le Shinrin-yoku, donc les bains de forêt. Mais la nature, maintenant, au niveau scientifique, ça a beaucoup été étudié, les Shinrin-yoku, donc de passer du temps en nature. Puis on le sait, bien là, puis tu connais tout ça, mais on sait que, justement, les arbres libèrent des phytoncides. Donc ça, c'est super bon. Ces molécules-là, quand on les respire, c'est super bon pour notre bien-être, mais aussi pour notre santé. Donc, les couleurs, la couleur verte, maintenant, c'est connu que ça vient apaiser le système nerveux. Ouais. Il parlait même de la guérison des patients à l'hôpital, ceux qui voyaient un arbre à travers la fenêtre ou pas d'arbre. Oui, exactement. Puis la guérison était de façon marquée, plus rapide. Exactement. Donc, puis la couleur grise nous rend plus agressifs, nous rend plus anxieux. Donc, dans les villes, il y a beaucoup de béton. Donc, est-ce qu'on peut verdir nos villes? Donc, tu sais, il y a vraiment, c'est ça, présentement, c'est comme si on touche le fond. Je ne sais pas si on est rendu même au fond du fond. Peut-être qu'il va falloir aller encore plus profondément, mais en même temps, faisons confiance à ce deuil qu'on commence à vivre. Faisons confiance à cet hiver intérieur dans lequel on va plonger. Ça va nous donner c'est vraiment dans un hiver où tu prends du recul puis que tu te poses des vraies questions. Puis faisons confiance à la tribe, à la communauté. Moi, je pense que ça passe par là. On ne peut plus tout porter nos vies, tout ça. C'est lourd à porter. On n'est pas fait pour vivre de façon individualiste, tu sais. Puis moi, je le vis à petite échelle, mais je suis comme dans un village où il y a vraiment cet esprit de communauté, où est-ce qu'on prend soin les uns des autres, où est-ce que je m'offre des fins de semaine avec mon chum de couple pour nourrir notre couple pendant qu'il y a du monde de la communauté qui prennent soin de mes enfants. Donc, tu sais, il y a vraiment cette culture-là, puis tantôt je le nommais, de faire des repas, quand il y en a qui ont des repas plus difficiles, de revenir, là, de ce support-là, pour que justement, quand tu es dans un moment où tu as l'énergie pour donner, quand tu es dans un printemps, un été, tu donnes, tu prends soin. Mais quand tu es dans un hiver, un automne, tu laisses les gens prendre soin et t'accueilles, tu acceptes de recevoir. Cette relation-là, si on ne l'a pas entretenue, si on ne l'a pas cultivée, bien, quand on est dans notre hiver intérieur, c'est vraiment gênant d'aller demander de l'aide, puis on veut déranger personne, mais c'est ça, c'est qu'on ne l'a pas mis en place, cette relation-là de communauté, ce fameux village, puis c'est à réapprendre, puis c'est nouveau, c'est des nouveaux réflexes qui sont super inconfortables. Oui. Tu sais, moi, je suis porte-parole d'un événement qui s'appelle la fête du voisinage, puis tu sais, c'est de créer des événements dans nos voisinage. Mais juste ça, je me rendais compte que même pour moi, qui suis porte-parole, puis qui crois en le pouvoir de la communauté, puis l'importance mais c'est inconfortable. Il y a une période inconfortable de commencer, tracer des nouveaux chemins, prendre des nouvelles habitudes, faire des affaires que c'est pas socialement en ce moment très répandu. Fait que ça demande quand même un courage. Tu dis que tu t'es déménagé à l'extérieur de la ville. Bon, ça, c'est de plus en plus répandu. Mais d'être dans des relations plus de communauté aussi, puis de se soutenir, on le cherche ça, mais tu sais, comment t'entres en contact avec des gens autour de toi? Comment est-ce que tu mets en place ces nouvelles façons-là d'interagir qui sont
pas dans la transaction non plus, qui sont vraiment dans la coopération, dans le soutien. Moi, je sais que j'ai quelque chose de... Au départ, quand j'ai commencé à offrir puis à me laisser les gens prendre un peu plus soin de moi, on dirait que je tenais quasiment un petit inventaire. Il y avait quasiment un tableau Excel dans mon inconscient de « Ah ben la personne, elle m'a offert ça, donc je suis un peu redevable. Et moi, j'ai offert ça, il serait temps que la personne m'en donne. » On se complique-tu la vie? Ben oui, vraiment. C'est pour ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Ouais. Si on fait juste suivre ça, notre petite boussole intérieure, elle nous dit tout. Mais, puis j'ai envie de dire, osons ouvrir le dialogue. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça, puis on est beaucoup à pas le nommer. Ouais. Fait que, tu sais, si on a le courage de juste le nommer... Puis les documentaires de Pastel Fluo aussi, c'était une des raisons pour laquelle j'ai faisais. Puis c'est tellement beau, il y a du monde qui écoute du Pastel Fluo ensemble, puis ensuite qui réfléchissent à les prises de conscience que ça l'a fait émerger. Puis c'était vraiment aussi ça, tu sais, pour moi, c'est un outil de développement personnel. C'est comme, t'écoutes ça, c'est 30, 45... Bon, il y en a des films, là, d'1h15, mais la plupart sont comme plus autour de 30 minutes. Fait que tu ouvres ça, ça crée plein de... Tu sais, ça t'ouvre le cœur, ça te crée plein de prises de conscience, mais après ça crée un espace où est-ce que tu peux ouvrir le dialogue, tu sais. T'as raison. Fait que je pense qu'on est rendu là. C'est juste pour avoir le courage de le nommer puis créer ces espaces-là. Fait que, tu sais, même, j'ai envie de dire, utilisez-les comme des outils. Puis ça a tout le temps été ça, mais je suis comme, c'est des outils. Puis même en entreprise, maintenant, je le fais, tu sais. Donc, je donne des ateliers, puis les collègues de travail apprennent à se connaître, à parler de ce qui est vraiment important pour eux. Fait que ça crée des moments d'ouverture de dialogue. Des terrains communs pour discuter. Moi, je sais que ça a été ça dans mon couple, oui. tu sais, la première saison de Pastel Fluo, de regarder des épisodes, puis là, de faire « Hey, c'est cool, l'autonomie alimentaire, hey, c'est cool telle affaire. Hey, ça nous allume vraiment. Wow, la vie en communauté. » Tu sais, je pense que, justement, moi, c'est en regardant Pastel Fluo que j'ai fait « Hey, je pense que j'ai vraiment le goût de communauté, mais je savais pas. Je savais même pas que j'avais besoin de ça, mais de le voir chez d'autres, ça avait l'air tellement... On dirait que tout mon corps, toute mon âme était genre oui, ça, comment on le fait, puis c'est ça, de l'utiliser de cette manière-là, parce que ça ouvre le champ des possibles, puis justement, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment, quel documentaire me fait vibrer? C'est sûr qu'il y a des choses dans le monde des possibles que tu fais, hey, je suis pas rendue là, trop inconfortable, trop loin. Non. C'est pour ça, qu'est-ce qui est juste pour moi? En ce moment. Exact. La petite affaire là, que je peux peut-être tweaker dans ma vie pour participer puis contribuer à comme une nouvelle façon de faire les choses. Puis tu sais, tu parles de communauté. Bon, il y a un épisode justement où est-ce qu'on est allé dans un éco-village. Puis moi, je pense avec le projet de ma quarantaine, de m'investir dans cette création d'éco-village, de modèle d'éco-village, parce que je pense vraiment que le changement va partir beaucoup par là, par ce support-là. On peut pas... C'est que ça va tellement catalyser le changement si on a de la communauté autour de nous pour nous soutenir, tu sais. Puis du support, puis demander... Puis tu vois, dans cet éco-village-là, juste posons montrer un peu à quoi ça ressemble vivre dans une éco-communauté. Eux, les maisons premières sont beaucoup plus petites, fait que chaque... Tu sais, la maison, t'as les chambres, t'as la cuisine, le salon, mais tout ce qui est vraiment... qui peut être de l'ordre du partage est dans des bâtiments communs. Il y a 2 bâtiments où est-ce qu'il y a des cuisines communes. Donc, à chaque semaine, dans cette communauté-là où est-ce qu'on est allé, il y avait... parce que chaque personne doit donner 4 heures à la communauté par semaine. Fait qu'il y en a qui, eux, leur offrande, c'était de cuisiner. Fait qu'il y a 2 ou 3... Il y a 3 repas cuisinés par semaine où est-ce que tu peux juste venir manger. Fait qu'imagine, là, les jeunes familles, là, surtout là, le moment où est-ce que nous, on est actuellement, vingtaine, trentaine, où est-ce que tu as des jeunes enfants... Hey, c'est lourd, là, cuisiner à toutes les jours. Oui! C'est comme intense. Hey, moi, des fois, je pense à chacune de nos maisons où on est toutes en train de se demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, puis entreprendre un projet de cuisiner un repas, puis de nettoyer la cuisine. Je suis comme, c'est absurde. Non, c'est complètement... À 17h, là, on est tout le monde dans ce même bateau-là. Oui, exact. Alors qu'on pourrait jouer avec nos enfants. Fait que c'est ça. Justement, eux, il y a du monde qui cuisine. Puis là, c'était tellement beau parce que il y avait des jeunes, il y avait des personnes de tous les âges qui cuisinaient. Fait que aussi, tu sais, le tissu social, la diversité, puis même si on peut faire un beau lien avec la nature, plus que notre tissu social est diversifié, plus qu'on est dans notre unicité, ben justement, c'est une richesse, la diversité, tu sais, puis ça crée de la résilience. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet, mais... C'est vraiment beau ce que tu viens de dire, parce que de vouloir tout faire en même temps, puis de gérer 12 000 dossiers pour faire fonctionner une famille, mais on n'est pas dans notre zone de génie, on n'est pas dans ce qu'on a vraiment à apporter
à contribuer, qui nous fait plaisir, que c'est pas une qui nous tâche. donne de l'énergie au lieu de nous en enlever. C'est ça. vraiment ça, tu sais, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, puis qu'est-ce qui... Ben, un peu ce qu'on disait tantôt. Fait que là, eux, ils cuisinent, puis en plus, à ce moment-là, tu pouvais prendre, parce qu'il restait tout le temps de la bouffe, ben pour 2 piastres, t'avais un take-out pour le lendemain. Fait que le lunch était souvent... Fait que là, déjà, t'as ça qui est allégé. Il y avait une reuse room. Fait que là, tous les gens, tous les objets que tu n'utilises plus, ils allaient les mettre là. Fait que c'était un genre de marketplace gratuit, mais dans une pièce. Puis là, les enfants, je me rappelle, on avait suivi la petite fille du couple qu'on faisait, dans le fond, l'entrevue. Puis elle était super contente, elle allait dans le reuse room. C'est comme si elle allait au magasin de jouets, mais c'était gratuit. Puis, fait que, tu sais, tout est dans le partage. Il y a différents endroits pour les jeunes. Puis bon, là, c'est une éco-communauté. Présentement, au Québec, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. T'sais, on est vraiment... C'est ça, on est là aussi. Je pense c'est d'accepter la transition, qu'on est au début de la transition. Tout est à construire actuellement. Mais tu vois, mon directeur photo, le directeur photo de Pastel Fluo, lui, il a tellement été inspiré, mais lui, il habite à Montréal, dans un triplex. Bien, ils ont décidé, suite à avoir fait ce documentaire-là, lui puis les 2 autres triplex à côté, ils ont enlevé les barrières de leur cour. Fait qu'ils ont ouvert la cour, puis là, ils ont comme créé une mini-communauté. Les enfants jouent ensemble, ils ont fait beaucoup de partage. Ils partageaient leurs voitures, parce qu'il y avait ça aussi, les voitures étaient partagées. Tu sais, il y avait vraiment un système... Hey, notre voiture, là, la plupart du temps, est dans le driveway. Là. Tu sais, pourquoi qu'on partage pas plus? Fait que je pense que la transition part beaucoup de la communauté, beaucoup du partage, mais de se rappeler qu'on peut faire des changements. Puis je trouve qu'il a tellement bien fait. OK, je suis à Montréal. Qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement? Ouais. À partir de ma réalité à moi, tu sais, puis d'ouvrir les discussions, justement, puis d'ouvrir le monde des possibles. Mais c'est comme dans le développement personnel, tu sais, tout à l'heure, quand tu disais de juste qu'est-ce qui me crée de la joie, puis de juste ouvrir là. Puis tranquillement, je suis amenée vers plus. Ouais. Puis le chemin se dévoile au fur et à mesure. Tandis que si tu veux, tu dis, OK, faut que ma vie change, là, mais là, je m'assois, je réalise que ça marche pas et je vais faire le plan quinquennal de ce qui va se passer. Ouais. Et voici où est-ce que je dois être. Et je ne bouge pas tant que j'ai pas tout le plan figuré pour me rendre à cet endroit-là. Mais il y a rien qui va se passer. Puis je pense que c'est un peu ça ce qui se passe t'as tellement raison. En ce moment. Fait que de faire, bon, ben là, en ce moment, je suis à Montréal, on a un triplex. Bon, ben, première étape, ça pourrait être effectivement... Premier pas. Peut-être juste d'enlever les clôtures, d'ouvrir cet espace-là. Oui. Wow! Qu'est-ce qui se dévoile à partir de là? Ben là, on peut mettre en commun des affaires. Puis la vie te le dit tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, on peut-tu faire confiance à ça? Puis écoute juste le prochain pas. Puis après ça, écoute. Puis moi, une moment donné, tu sais, des fois aussi ressentir ce qui est juste. Moi, des fois, je ressens ce qui est juste. Mais souvent, j'aime dire, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Parce que des fois, il y a des choses que je ressens juste. Tu sais, comme là, le projet d'éco-communauté, c'est des visions que j'ai de plus en plus, là, je sens vraiment que ma quarantaine, ça va être ça. Tu sais, de m'investir dans comment est-ce qu'on peut faciliter la transition à travers ça. Mais je sens que c'est juste, mais pas maintenant. Je sens que j'ai besoin justement de prendre soin de moi, de remplir ma fontaine, tu sais, parce que j'ai beaucoup donné dans ma trentaine, puis particulièrement cet hiver. Fait que, tu sais, je sens que c'est peut-être plus dans 3-4 ans, mais je vais le ressentir au moment. Mais, tu sais, de vraiment... C'est ça. Mais de faire confiance au chemin. Tendre vers. Tu sais, tu dis, là, ça va être plus la communauté. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose... On est beaucoup à le ressentir, je pense. On est comme ça n'a aucun sens. Puis je peux plus soutenir ce rythme-là, puis ce système-là d'être autosuffisant avec ma petite maison, là, tu sais, juste pour ma famille. Oui. Mais là, OK, mais je peux pas, ça va pas tout se faire d'un coup. Fait que juste tendre vers, comme c'est ça la vision. Mais la première étape, ça va être ça. Puis ça donne juste un gouvernail, je trouve, de vers où je veux m'en aller. Puis de pas être découragé, de pas se dire comme là, d'ici 2 ans, on est rendu en éco-communauté ou comme j'ai changé de job, je suis entrepreneur, j'ai un revenu passif. Tu sais, puis pas alimenter un discours mental de « Mais là, moi, je suis tellement loin de ça, elle est rendue là. » Non! Hey, on fait tout notre petit chemin, puis justement, on est tous ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir la main au lieu de s'observer, puis dire « Ah, elle est rendue plus loin que moi », puis de se comparer, puis non, ça, c'est l'ancien paradigme, justement. Vraiment. La séparation, c'est l'ancien paradigme. Pour moi, c'est vraiment là, on est dans un moment de... On est tous en train de se réunir, puis ça passe par un moment de noirceur. Ça passe par un moment où on baisse les bras. Puis c'est vraiment... C'est ça, il y a tellement de comparaisons à faire avec le deuil parce que c'est vraiment au moment, justement, que j'ai vraiment fait « OK, regarde, ça va être tough. C'est ça. C'est ça, la réalité. Comment je peux... c'est m'incliner face à la vie. Oui. S'incliner, être arme, puis se laisser la vie prendre soin de nous aussi, laisser les gens prendre soin de nous, puis
tranquillement, on va faire émerger, mais on est vraiment dans un moment... C'est ça. On est vraiment au tout début actuellement. Fait que c'est normal, je pense que c'est tough. Puis même les gens qui essaient de faire du changement, puis regarde, j'en suis la première... Aïe, c'est pas facile parce que tout est à construire. Puis demander, il y a des gens qui sont en train de défricher le chemin. La forêt, le chemin, il n'est pas encore fait, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus tough au début. C'est tough ses bras, là, ouvrir un chemin, puis ça peut pas être toi qui es toujours en avant, puis il faut se relayer, puis c'est ça qui est important aussi. C'est genre, OK, puis de faire, hey, je vais avoir besoin de pause, puis justement de retomber dans quelque chose un peu plus nourricier, puis tout. Mais là, j'entends ça, tu sais, puis je pense à... Je sais pas comment bien le nommer, mais mettons que quelqu'un qui entend ça aujourd'hui puis sait que ça fonctionne pas, veut changer les choses pour sa vie personnelle et pour le collectif, mais est en mode survie en ce moment. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Par où on pogne ça? C'est quoi notre première étape? C'est ça que je trouve très difficile actuellement, c'est que je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup dans le mode survie parce qu'on est tous séparés les uns des autres. C'est pour ça qu'on dirait que moi, ma réflexion, c'est beaucoup... Faut que ça passe par la communauté. Ouais. Faut qu'on arrête. J'ai l'impression que le mode survie va vraiment pouvoir switcher au mode vie quand on va être beaucoup plus... D'accepter de se mettre ensemble. De se mettre ensemble, d'être en coopération. Exactement, d'être dans notre vulnérabilité, d'être dans notre humanité. Mm-hmm. Puis d'accepter... Ouais, c'est vraiment... C'est pas une période facile parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont fatigués actuellement. Puis même les personnes, les gens qui contribuent un peu à ouvrir ces chemins-là, puis c'est pour ça que je prends mon exemple. Même moi, cet hiver, je suis comme, attends un peu, là. Faut que je prenne soin de moi dans ce chemin-là. Ouais. Fait que la société, ben oui, je vais prendre soin de la société, mais je vais prendre soin de moi en premier. Fait que tout part de ça. Puis même dans la nature se donne tout en premier, tu sais. Puis ça, c'est beaucoup... Je fais un documentaire actuellement sur les sagesses autochtones. Puis Dominique Rankin, qui est le chef algonquin, qui est comme dans notre documentaire, moi, ça a été un des enseignements les plus puissants qui m'a vraiment résonné, c'est « donne-toi tout en premier », tu sais. Mm-hmm. Fait que de vraiment, au lieu de tout donner pour les autres, la fontaine encore, mais comment je peux tout me donner en premier? Puis je pense que c'est pas évident, puis je pense que ça va passer par un mode de vie plus simple. Ouais. Oui. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, si on peut plus maintenir ce rythme-là à travailler pour payer des affaires qu'on n'a pas tant de besoin ou qui pourraient être partagées, tu sais, c'est tellement absurde qu'on possède toute une tondeuse, c'est tellement absurde qu'on possède, tu sais, puis c'est ça que j'aimais même dans la communauté, il y avait une salle où est-ce qu'il y avait tous les outils pour réparer. Il y avait une pièce. Mm-hmm. Fait que tu y vas quand tu as besoin. Tu sais, fait que c'est vraiment... ça va passer par une... Faire circuler, mais c'est parce qu'il faut quitter le paradigme de la peur puis de la séparation. Et de la possession. Et de la possession. C'est ce qui est les fondements actuels. de notre économie puis de notre société. Fait que, Ça aussi, l'économie. C'est ça. Je pense que... Ça, tu vois, là, ça, c'est un des futurs documentaires. Ça m'a étonné que ce soit pas un des documentaires de la saison 2 de Pastel Flo. Quand j'ai pas trouvé quelqu'un... tu sais, moi, la personne que j'aimerais interviewer, c'est Charles Lindsestein, mais il est anglophone. Fait que, présentement, en fait, j'ai comme ouvert ce vortex-là, mais tu vois, présentement, là, j'en ai... Justement, il faut que j'apprenne à prendre beaucoup soin de moi. C'est vraiment mon apprentissage dans ce processus-là. Pas tout donner pour la société, mais prendre soin de moi en premier. Fait que là, mais de créer la vie autour de toi qui est la plus nourricière possible pour après ça. Oui. Puis de vivre, tu sais, d'être dans la légèreté. D'avoir du fun. D'avoir du fun. Parce que j'étais beaucoup là-dedans, comme, OK, je porte la société sur mes épaules. Puis, mais tu sais, dans une énergie un peu de, il y a tellement de monde qui souffre, comment est-ce que je peux faire plus pour aider? Puis de me sentir très coupable de mon privilège. Moi, c'était beaucoup ça. En arrière de mon univers intérieur que j'ai vécu, puis de déployer tout ça, comme, qui était complètement irréaliste. Je pense que tout le monde le voyait autour de moi que c'était irréaliste, que je déploie tous ces épisodes-là, sauf moi. C'est correct, regarde, j'ai baissé les bras, je me suis inclinée face à la vie, mais justement, tu sais, je pense que de vivre plus dans la légèreté. Oui, mais c'est parce que c'est sûr que
je veux dire, t'es dans une posture de privilège. Moi aussi, beaucoup de gens... Je veux dire, le privilège, c'est un spectre, là. C'est pas... Il y a des privilégiés et des non-privilégiés, on sait. Mais ça reste une fille blanche au Québec. Puis quand tu regardes toute la souffrance dans le monde, c'est difficile de pas nourrir ce discours-là. Comment je peux faire plus pour aider? Comment je peux... Tu sais, moi, je peux pas me reposer. Il y a tellement de monde qui souffre autour, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce que tu contribues davantage à changer les choses puis à aider, là, je mets des guillemets là-dessus, si t'es brûlé puis tu souffres toi-même. C'est ça un peu, c'est un vieux paradigme judéo-chrétien, là, de comme, je vais me mettre dans la souffrance, moi aussi, et on va souffrir toute la gang ensemble. Non, ça aide pas. Non, c'est ça. Ça, c'est l'ancien paradigme. Oui, vraiment. Mais moi aussi, je dois vraiment être vigilante en moi. C'est comme s'il y avait quelque chose de valeureux de souffrir, puis je le vis même avec le podcast en ce moment, là, dans les derniers mois, je me suis amenée dans une espèce de place où j'étais brûlée. Oui, mais c'est facile de tomber là-dedans. Puis les entrepreneurs sociaux, on a ce défi-là. En tout cas, je le vois autour de moi. Tous les entrepreneurs sociaux, j'en suis une aussi, parce que Pastel Fluo, c'est des documentaires, mais c'est une entreprise pour financer ces documentaires-là, parce que c'est comme le projet social de mon entreprise. Mais justement, les entrepreneurs sociaux, on a beaucoup ça, mais OK, notre projet, il y a un impact, fait qu'il faut en faire plus, parce que justement, ça crée du bien, mais... Non, donne-toi tout en premier. Remplis-toi de toi en premier. Puis après ça, offre ce qui est juste pour toi maintenant, mais à partir d'un espace qui est nourri. Mais oui. Puis en même temps, de le nommer comme ça, de partager notre processus, ça permet à d'autres de s'écouter. Tu sais, moi, quand j'ai reporté des événements, puis certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi j'avais reporté 3 fois des événements, puis bon, c'était pour me choisir, pour trouver un équilibre. Puis à un moment donné, vu que certaines personnes ne comprenaient pas, j'ai décidé d'enregistrer une petite vidéo pour leur expliquer que, justement, que j'ai été trop loin dans le don de moi, puis je suis devenue super vulnérable en enregistrant cette vidéo-là. Puis je me suis vraiment posé la question si j'envoyais ça à la communauté, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, non, je vais l'envoyer. Puis il y a tellement de monde qui m'ont répondu, justement, tu sais, la vulnérabilité, hein. La vulnérabilité, ça nous connecte à notre humanité. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, aïe, aïe, que tu donnes la permission de te choisir à travers ce projet-là, ça me donne la permission aussi de me choisir. Fait que, tu sais, on est tous interreliés, hein. Fait que nos choix, quand on fait des choix pour nous, ça permet à d'autres de se donner la permission. Quand on se permet justement de se réaligner sur notre chemin de vie, de renaître à nous-mêmes, j'aime ça beaucoup, tu sais, comment est-ce que je peux renaître à moi-même? Ça donne la permission à d'autres de renaître à eux-mêmes. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va s'influencer positivement, qu'on va polliniser justement, puis qu'on va créer vraiment un changement. Mais c'est parce que quand on est en train d'essayer d'avoir l'air de contribuer de la façon qui est généralement admise, puis là que tout le monde a fait tenir un système... mais faussement, tu sais, puis quand tu notre vérité, c'est pas ça. Il y a une dissonance entre ce à quoi on contribue puis ce qu'on est en train de ressentir, puis personne se le nomme. Puis là, finalement, quand quelqu'un ose dire comme « Hey, moi, je suis brûlée. » Hey, moi aussi. Puis là, on fait « Moi aussi. » Ben là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on peut se mettre ensemble parce qu'on est comme, on a une expérience partagée. Parce qu'on n'a pas le choix d'être ensemble pour traverser ça. Parce que la coopération va justement amener de la force puis de la puissance, tu sais, mais... Pour répondre à ta question de tantôt, je pense que tant que notre système économique va faire circuler de l'argent vers des personnes ou des initiatives qui s'enrichissent en prenant pas soin de l'humain ou de la planète, puis qu'il y a plein d'initiatives qui prennent soin de l'humain et de la planète, puis que l'argent circule pas, je pense que ça va être... Tu sais, le chemin est plus difficile. Puis, de moment donné, je pense qu'on va aller là. Je pense que de moment donné, ça va être... Puis, je pense que quand le système économique va vraiment switcher, tu sais, puis que la base, le fondement même... Tu sais, si on observe notre système économique actuel, bien, le fondement, les valeurs de base, c'est de produire plus, de consommer plus, d'amener le monde à fait que, justement, pour produire plus, pour consommer plus, il faut que tu sois tout le temps en mouvement, puis que tu sois tout le temps dans l'action, puis tu t'épuises, tu sais. Mais si la base, c'est... OK, un système économique qui prend soin. Puis que plus que tu prends soin, donc puis prendre soin, c'est prendre soin de soi aussi, hein? Fait que d'avoir, moi, le nouveau paradigme, je le vois que si le moment est à prendre soin de soi, que ça soit correct. Mais tu sais, peut-être que ça, c'est dans 200 ans, là, je le sais pas, mais pour moi, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, le paradigme que j'imagine, là, le monde que mon cœur, c'est possible, pour reprendre Charles Einstein, mais c'est vraiment ça, c'est d'écouter, en fait,
ce qui est juste, puis que la société, que le tissu social peut supporter ça. Fait que si c'est de prendre soin de toi, parce que tu vis un deuil, parce que tu vis une épreuve, puis que là, tu as besoin de te déposer, bien que tu ailles l'espace, puis que tu sois pas en souffrance financière par rapport à ça, tu sais. D'apprendre aussi, de toute la transmission, l'apprentissage, de créer plus ces espaces-là pour apprendre, pour transmettre, pour se nourrir, éveiller notre curiosité. Puis oui, œuvrer, mais que justement cet argent-là circule dans des initiatives qui sont saines, que les gens qui contribuent à prendre soin de l'humain, à prendre soin du vivant, aient de l'abondance. Puis là, pour moi, là, tu sais, parce que oui, d'écouter notre intuition, d'écouter, je suis certaine que ça passe par là, mais actuellement, le système économique ne favorise pas l'expansion de ça. Puis là, tu parles d'entrepreneuriat social, puis effectivement, c'est comme l'argent circule pas là, présentement. Non. C'est difficile. Hey, moi, Pastel Flo, là, ça a été difficile, là, OK, comment... Justement, je me suis demandé, OK, mais pour que cette série documentaire-là existe, il faut que je crée une entreprise qui va pouvoir être un moteur pour le changement. Puis je pense que les entreprises, en fait, ça aussi, c'est une belle clé. Tu sais, ceux qui sont entrepreneurs, comment est-ce que l'entreprise peut initier, être un moteur pour le changement, prendre soin de l'humain, prendre soin des employés, prendre soin de toutes les parties prenantes, tu sais. Puis je pense que plus qu'on va créer des entreprises qui arrêtent de créer des besoins, mais qui répondent à des problèmes, mais ça aussi, c'est une clé là, pour... arrêter de créer des besoins, mais répondre à des problèmes. Mettons que c'était ça notre prémisse, là, en affaires. Ouais. Puis, ce qui est beau, c'est que, tu sais, si tu demandes à chacun, là, tu sais, c'est souvent une question là, en développement personnel, si tu n'avais pas... si tu n'avais aucune limite, si tu avais genre 30 millions dans ton compte de banque, qu'est-ce que tu ferais? Puis, tu sais, personne va dire quelque chose qui est en lien avec le prendre soin de l'humain. Tu sais, si tu reviens au cœur de qui on est, là, puis c'est ça aussi qu'on a un peu perdu présentement, parce qu'on est tellement en survie, qu'on est tellement pas bien de façon générale, c'est pas le plus beau de l'humain qui ressort, mais si on se reconnecte vraiment à hey, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, tu sais, puis mais c'est tout le temps, ça va tout le temps favoriser le prendre soin. Tu sais, fait que je pense qu'on est vraiment là de créer des systèmes éducatifs qui amènent les enfants à se connaître, à être bien avec eux-mêmes, à être outillés, à favoriser leur curiosité, à s'ancrer dans leur unicité, à œuvrer. Tu sais, dans mon documentaire, il y a Christine Renaud, puis elle dit « Les enfants ne sont pas des citoyens de demain, ils sont des citoyens d'aujourd'hui. » Ah, quand j'ai entendu cette phrase-là, là, ça a switché quelque chose en moi. Là, j'étais comme... Ben oui! L'école, c'est pas une espèce de petit laboratoire en parallèle qui est aucunement... On n'arrête pas de dire on forme les citoyens de demain, puis moi, je l'ai nommé quelquefois, cette affaire-là. Ben oui. Mais non, c'est pas vrai. Ce sont des citoyens actuellement. Oui, puis écoutons nos enfants, ils en ont... Puis surtout les enfants actuellement, tu sais, je regardais ta fille, qui me fait vraiment penser à la mienne, je regarde mon fils, il y a comme une vague d'enfants du nouveau monde actuellement qui sont... C'est comme s'ils ont une sagesse à l'intérieur d'eux qui est parfois même challengeante parce que c'est comme, ils ont comme des petites vérités à l'intérieur d'eux, puis nous les mettent... C'est dur, là. Tu sais, mettons, moi, j'essaie de lui instaurer quelque chose que j'ai appris puis qui est un peu socialement convenu actuellement. Fait que t'es comme, bon, là, je veux que tu fonctionnes en société, voici. Puis elle m'écoute, puis elle est genre, ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Puis elle le nomme. Ouais, vraiment. Puis refus, là. Refus. Ah oui. Puis là, je fais, ah ben oui, c'est pas vrai. Puis, tu sais, depuis qu'elle a à peu près 1 an et demi, là, c'est comme ça, là. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Fait que ça force à s'actualiser puis à se demander est-ce que c'est une vérité, ce que je suis en train de dire? Je suis juste en train de transmettre quelque chose. Puis d'avoir cette humilité-là, de se remettre... Tu sais, ça aussi, puis on en parle dans le documentaire sur l'éducation, de se remettre en question, l'esprit critique, tu sais, d'arrêter de penser. Puis je pense qu'il y a tellement de problèmes de notre société qui viennent du fait que chacun pense que sa vérité, c'est la vérité. Puis là, on veut convaincre l'autre de notre vérité, puis on en gaspille dessus de l'énergie pour ça, puis à s'ostiner, puis alors que est-ce qu'on peut écouter l'autre? Est-ce qu'on peut co-construire ensemble? Mais c'est ça, ça revient encore à la coopération, au fait d'enrichir. Quand j'ai fait une formation en philosophie pour les enfants, puis méditation pour les enfants, puis c'était comme, est-ce qu'on peut construire une soupe, tu sais? Fait que chacun a son ingrédient, puis actuellement, je trouve que le nouveau monde, c'est ça. Chacun a sa petite médecine. Est-ce qu'on peut, comme, juste offrir ce que nous, on a à offrir, jouer notre musique à nous, puis faire confiance qu'il y a d'autres personnes pour jouer l'orchestre au complet. Puis ce qui est vraiment beau, c'est que plus
qu'il y en a qui commencent à jouer leur musique. Mais là, il y a comme un mouvement de Ben société. oui, mais c'est comme n'importe quoi. Tu commences à applaudir dans une salle ou comme à chanter, la première personne qui est comme « Bonne fête », c'est super gênant. Oui. Mais là, quand tout le monde chante « Bonne fête » et embarque, ben là, c'est plus confortable. Oui, puis tout à fait. Puis je le vois même, tu sais, Pastel Fluo, ça fait 8 ans. Hey, au début de Pastel Fluo, là, j'étais vraiment comme un peu weird dans mon monde. Ben oui. Mais moi, c'était tellement souffrant que justement, tu sais, cette renaissance-là était... Puis là, déjà, je vois que depuis 8 ans, il y a plus de monde qui sont en train de s'éveiller à eux-mêmes, puis ça va grandir au fur et à mesure qu'on va souffrir, hein, tu sais, fait que c'est beau en même temps. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, autant que c'est très inconfortable, puis en même temps... Je trouve ça vraiment excitant. Tu sais, un peu comme la pandémie, là, quand tout s'arrêtait, puis, tu sais, on perdait tous nos repères, là, puis... Mais là, qu'est-ce que ça crée? On s'est ramené dans notre humanité, là. On voyait les gens qui allaient faire des courses pour les personnes âgées, puis là, ça nous ramenait à l'essentiel, à la base, à l'humain. Une petite répétition avant ce qui s'en vient. Ben, honnêtement, mais c'est plate. Il y a une partie de moi qui aimerait ça qu'on le fasse de façon volontaire, tout le monde, mais effectivement, je pense que c'est juste... On va arriver dans un point de souffrance qui va être l'hiver. On est déjà là. Ouais. On est déjà là, puis c'est correct. C'est un peu comme on disait tantôt, c'est quand tout s'écroule qu'on se pose ces questions-là, puis qu'on se dit, OK, qu'est-ce qui est juste maintenant? Ouais. Comment est-ce qu'on peut se faire qu'on peut faire autrement? Puis de marcher un pas devant l'autre, mais ce qui est beau, c'est que c'est un mouvement qui prend de l'expansion. Puis plus que les années vont avancer, bien plus que ça va être facile parce que plus qu'on est à défricher ce chemin-là, tu sais, déjà, je veux dire, moi, la forêt était dense, là, j'ai commencé à créer un chemin, puis justement, tu sais, puis là, on est plein à créer ces chemins-là, puis c'est tous des chemins qui se ressemblent. Puis il y a des chemins, que c'est ça, ensemble, ce qu'on est en train de créer juste en se parlant aujourd'hui, tu sais, on fait, t'habites du côté nord, j'habite du côté sud, tu sais, juste géographiquement, mais tu sais, c'est un peu le même genre d'affaire, puis t'ouvres un sentier, j'en ouvre un autre, mais il y a un parc qui se crée de sentiers tranquillement, puis on n'est pas obligé de toutes les défricher, puis on peut bénéficier de, mettons, toi, t'as défriché un chemin qui m'a ouvert, juste de dire, hey, on peut aller dans les médias, ce qui était la place où j'œuvrais, puis que je sentais qu'il n'y avait aucune possibilité de changement, j'étais désillusionnée, puis de voir ce que tu faisais, ça m'a comme fait, ben non, c'est possible, puis on va les créer, les chemins, ça va être des podcasts, parce que les diffuseurs veulent pas nécessairement. Puis peut-être que les diffuseurs, ben tu sais, que tu vois, Pastel Fluo surtout pointé, fait avec déjà, OK, il y a une première émission, là, mais puis ça marche, puis on voit que les gens il y a du monde qui sont vraiment, qui ont envie de ce genre de contenu-là, fait que tu sais, c'est ça. Mais les diffuseurs aussi ont leur responsabilité, les médias, donc tous ceux qui ont une voix, une responsabilité, on peut-tu mettre la lumière sur le beau, sur le changement, tu sais, puis je pense que oui, c'est important de nommer, comme on le disait au début, mais à un moment donné, de nommer les mauvaises nouvelles, de nommer ce qui va pas, ça nous fige, tu sais, puis c'est même démontré, là, au niveau... Oui. Fait que ce qui fait ouvrir, c'est quand on voit ce qui est possible, puis qu'on se dit, OK, mais moi, c'est ça que je veux pour moi, c'est ça que je veux pour moi, c'est cette terre-là que j'ai envie de construire, puis là, ça pétille, puis là, on se met en mouvement. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que de plus qu'on va être à marcher ce chemin-là, ben le chemin dans la forêt, il va être de plus en plus tracé. Ça va être plus facile pour tout le monde en arrière de nous. Puis je pense que c'est d'accepter qu'au début, c'est tough, tu sais. Puis d'accepter de se reposer là-dedans, de ne pas tout porter sur nos épaules, de s'entraider. Un peu la médecine du bison, hein. Tu sais, les Autochtones, ils ont beaucoup les animaux comme médecine. Puis le bison, c'est un leader, mais le bison, il sait qu'à un moment donné, il peut revenir en arrière pour laisser d'autres ouvrir la voie, parce qu'ils ont le vent dans le visage, puis c'est difficile, tu sais, comme dans les pays nordiques. Donc, OK, quand est-ce que c'est le temps de me reposer puis de laisser les autres prendre leur place? Puis, d'avoir confiance au tissu social. Puis on est vraiment là. On est comme dans un moment où c'est ça, c'est un peu spirituel, mais c'est vraiment ça. C'est une nouvelle humanité, un nouveau monde qui est en train d'émerger. Puis soit qu'on tombe dans le cynisme. Oui, c'est... ce que beaucoup de monde font, mais à un moment donné, c'est plate d'être dans le cynisme tout le temps. Est-ce qu'on peut au moins essayer? Ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. On peut-tu essayer? Puis c'est ça, c'est quand on essaie, puis on se met dans ce mouvement-là, puis qu'on se connecte à ce qu'on porte d'unique, puis qu'on fait juste écouter ce qui pétille de l'intérieur, puis qu'on se connecte tout à notre intuition, tu sais, ça aussi, je trouve que... Moi, j'ai réalisé que, mon Dieu, est importante, notre tête est super importante, notre côté masculin. Puis c'est pour ça que j'ai fait un documentaire sur la révolution du féminin et du cycle menstruel, c'est que le féminin, c'est toute cette intelligence, comme on parlait tantôt, donc de reconnecter, c'est une intelligence, tu sais, puis
d'unir les deux. Unir les deux, c'est là où on doit aller en ce moment. Masculin, féminin, action, repos, faire, être, tu sais, mental, l'intelligence, tu sais, d'organiser, d'avoir des objectifs, de se mettre en action, mais aussi, avant de se mettre en action, est-ce que je peux écouter qu'est-ce qui est juste? Tu sais, est-ce que je peux écouter où je dois mettre l'action? Puis ça, c'est notre cœur, c'est notre corps qui nous le dit. Tu sais, notre tête, souvent, on prend des décisions à partir de notre tête, mais notre tête, c'est pas ça, sa job. Notre tête, elle sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Fait que, tu sais, d'aller vraiment dans cet espace-là, d'aller... Puis c'est difficile au début parce qu'on n'a jamais appris. Fait que, tu sais, comment est-ce que je viens dépoussiérer tout ça? Mais c'est tellement de belle intelligence. Oui, puis c'est qu'après ça, le faire est au service de cette intuition-là, ce ressenti, ce cœur. Fait que c'est juste vraiment, les deux travaillent en équipe, mais c'est de dire, bon, mais c'est pas toi qui va... C'est pas toi qui fais le brainstorm. Tu sais, même dans des équipes de travail, là, je veux dire, c'est comme, il y a des gens qui sont au brainstorm, puis il y a des gens après ça qui sont à la coordination, puis à la production, puis c'est correct. C'est comme, c'est différentes forces qui sont nécessaires. On peut pas juste être en brainstorm toute la vie. Là, comme, il faut les unir, ces deux forces-là, puis de commencer à valoriser ce qui est un peu plus féminin, puis de juste vraiment y laisser plus de place. Pour les hommes aussi, là, je tiens à le préciser, tout le temps, parce que c'est vraiment des valeurs, c'est vraiment des qualités, une énergie, puis de nommer quelque chose qui est très important, c'est d'être au service. Je pense que ça aussi, c'est le nouveau paradigme, de vraiment, comment est-ce que je peux me reconnecter à ma médecine, à ce que je porte d'unique, mais de mettre vraiment dans une posture de service, être au service d'un projet qui est plus grand que moi. Puis ce projet plus grand que nous, je pense qu'on a tout un peu cette même quête. Fait qu'après ça, c'est ça qui est beau, c'est OK, bien, chacun, on a notre contribution. Puis, fait que d'être au service, tu sais, ça aussi, là, je trouve tellement que ça change au niveau de la posture intérieure, je trouve que ça change beaucoup de choses d'être dans une posture de service. Fait qu'on n'est plus dans performance, on est vraiment... OK, comment est-ce que je peux être au service de la vie qui va être vécue à travers moi présentement? Quand tu sors du narratif de la séparation, donc de la compétition pour des ressources qui sont limitées, là, ce qui est comme pas mal le drive de notre société présentement, puis que tu arrives en mode de toute façon, on est sur la même planète, comme est-ce qu'on peut contribuer à la même affaire? Tu changes complètement de façon. Fait ta posture est complètement... Tu te lèves le matin, puis ce que tu mets dans le monde, ça part d'une autre posture complètement. T'es pas genre mode survie, puis si je fais pas ma place, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre mon morceau à ma place. Fait que, tu sais, déjà, il y a quelque chose qui se détend. Tu sais, même ça, là, supposons qu'on prenne une respiration là, collective, là, puis que on se demande comment est-ce que la vie a envie d'œuvrer à travers moi, tu sais. Comment est-ce que je peux être au service de la vie qui va être vécue? Fait que, tu sais, vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, pour moi, c'est ça le nouveau paradigme. Puis c'est ça que tu fais avec Pastel Fluo, c'est d'aller voir les gens les bisons là, qui marchent, qui ouvrent le chemin dans plein de domaines, parler de collectivement qu'est-ce qu'on va réfléchir avec tous les gens qui sont là, qui marchent le chemin. Puis parallèlement à ça, tu œuvres aussi avec Renaître à soi, qui est un programme, ben tu as plein d'autres choses, le podcast, conférence, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de partir de l'intérieur, puis Renaître à soi, c'est un chemin que tu as tracé aussi pour faire « Oui, mais si vous voulez venir embarquer dans le nouveau paradigme, il faut que ça parte de vous. » Bien, c'est qu'il y avait tellement de monde qui disait « Hey, je suis super inspirée, mais comment je fais le chemin pour moi? » Parce que c'est vraiment ça, souvent je me dis « Les documentaires, ça vient allumer plein de lumière, ça nous montre les possibles. » Mais après ça, c'est pas des... Tu sais, comme comment est-ce que je fais ce chemin-là intérieur? Puis oui, bien, Renaître à soi, c'est pas un programme, c'est un chemin de vie. Tu sais, c'est un grand voyage intérieur à partir des personnes que j'ai interviewées, de moi, mon chemin, puis c'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment un chemin de vie pour apprendre à se connaître, apprendre à connecter avec cette intelligence-là, apprendre à œuvrer à partir de dépoussiérer ça. Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Qui je suis? Comment apprendre la résilience? Comment je peux m'accompagner dans la vie? Peu importe ce que je traverse. Puis tu sais, ça aussi, c'est une fois qu'on goûte à ça, que, OK, je sais comment marcher mon chemin de vie, main dans la main, peu importe ce que je traverse. Moi, j'ai une confiance, je sais là, que je vais avoir d'autres épreuves. Mon papa va mourir dans les prochaines années, là, tu sais. Fait que je sais qu'il y a d'autres épreuves, mais je sais comment m'accompagner. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se détend, encore une fois, tu sais. Puis on n'a pas appris ça. Fait que c'est, renaître à soi, vraiment.
Vraiment, c'est un beau cadeau. C'est un beau coffre au trésor, vraiment. Ouais. Oui, parce que c'est ça, c'est d'avoir ces outils-là en soi, on le sait qu'il va y avoir de la météo de la vie, des saisons, des variations. Exact. Puis de juste faire, je sais que j'ai les capacités, j'ai les habiletés pour m'accompagner. Exact. Puis là, c'est comme, t'avances pas dans de la peur, là. Non, puis j'espère qu'il va rien se passer, puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, t'es en résistance, oui, puis comme, oh non! Tu sais que ça va venir. Fait il y a une posture un peu plus détendue. Puis là, quand ça se passe, t'as des références, déjà, OK, tu sais, d'être outillé, déjà, ça fait moins peur, parce que tu sais, tu sais, même, là, en tout cas, je peux faire une petite parenthèse, mais quand on a fait le documentaire sur l'éducation, on va dans une classe où est-ce que Manon Jean explique la météo intérieure, puis tu sais, elle nous expliquait juste le fait de reconnaître nos émotions inconfortables, juste le fait de comprendre même leur message, tu sais, puis ça, je peux même le déposer, ça peut tellement être une belle clé, mais quand vous ressentez de la colère, tu sais, souvent, on veut pas vivre la colère, mais le message derrière la colère, c'est qu'on ne s'est pas respecté. C'est qu'à quelque part, soit on ne s'est pas respecté, on n'a pas mis nos limites, ou on ne s'est pas fait respecter. Ouais. Fait que dès que tu comprends ça, bien, premièrement, il faut que tu vives, il faut que tu sortes ton feu, mais après ça, écoute, là, il y a un message important, là, fait qu'à résister notre colère, on passe à côté du cadeau, là, qui est, OK, où est-ce que je me suis pas respectée, tu sais? La tristesse, c'est en lien avec le deuil. Donc, d'accepter, de laisser aller une réalité qui était, que j'aimais, qui n'est plus. Ou d'accepter de laisser aller une réalité que j'aimerais, qui n'est pas là, présentement. Fait que, tu sais, mais déjà, ça, ce que Manon disait, c'est que déjà de reconnaître les émotions, de comprendre leur message, bien déjà, ça permet au système nerveux de s'apaiser. Fait que, tu sais, plus que tu apprends à te connaître, plus que tu as des outils, bien, t'as moins la face collée sur l'arbre, tu vois beaucoup plus la forêt, tu sais, fait que t'avances là-dedans avec une confiance, puis oui, je pense que c'est tellement... Ben, je pense, en fait, c'est ça qui manque actuellement, c'est qu'on enseigne beaucoup à l'école, le mental, mais on n'enseigne pas assez à l'école la vie, on n'enseigne pas assez à se connaître, il y a plein de choses, puis on est en train de découvrir, OK, c'est comme s'il y a toute une partie qui nous manque, là, dans notre connaissance, là, tu sais, qui est super importante, plus que jamais, parce que là, tout l'extérieur perd sa valeur actuellement. Ouais, c'est ça. Toute la distraction, puis l'attrait, ça goûte plus miam. Ça goûte plus miam. J'entends juste aussi, même par rapport à l'alcool, tu sais, plein de gens que c'était leur truc, tu sais, de la fin de semaine, ça passe à travers l'alcool. Puis là, même de faire comme, c'est plus si intéressant que ça. Fait que là, comme, à quoi je me raccroche? À l'humain! À l'humain! Ouais. C'est ça, faut aller vers l'humain. Ouais. Faut aller vers ce que notre cœur sait possible, de se connecter. Notre cœur, il sait. Notre cœur, il sait. Tout le temps. Puis t'as nommé Charles Eisenstein. Moi, je sais qu'on l'aime vraiment beaucoup. Passion commune. Mais j'ai noté, parce que là, des fois on écoute le podcast. Puis là, voyons. J'ai envie de dire, mais... Tu sais, tantôt on parlait du paradigme économique, là. Sacred Economics, c'est vraiment intéressant. Il a fait un short film sur YouTube, tu mettras ce lien-là aussi, qui fait un super beau recul entre ce moment, ce paradigme de la séparation pour nous amener à être vers un paradigme, justement, beaucoup plus unitaire, tu sais. Donc, oui, puis son dernier livre, Notre cœur, le monde que notre cœur, c'est possible. Oui, c'est tellement beau, tellement beau. Fait que si vous avez envie d'être inspiré, là, puis de juste voir qu'est-ce qui est possible. Oui, on va placer ces liens-là. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés par renaître à soi, je pense que tu pars une nouvelle cohorte. Oui, je pars une nouvelle cohorte, puis il va y avoir un beau pourcentage de rabais pour ta communauté. Fait que tu vas mettre le code promo. C'est vraiment un beau parcours. C'est un cadeau. C'est souvent le mot que les gens disent comme un coffre au trésor. C'est un cadeau, puis... On en a besoin. Oui, vraiment. Fait que faites-vous ce cadeau-là, c'est vraiment... Un beau petit sac à dos, là, une petite trousse pour aller marcher le nouveau paradis. Là, nous suivre dans les sentiers défrichés par plein de bisons. Oui, mais en se remplissant de soi en premier, en prenant soin de soi, en étant vraiment... C'est ça, je pense que c'est... Puis je l'ai réalisé plus que jamais. On peut pas œuvrer si on n'est pas bien. Merci, Joanie, de walk the talk, là, comme on dit, puis de tout ce que tu as choisi dans cette épreuve de vie-là, de contribuer
puis d'apporter quelque chose au monde, puis d'apporter ta couleur, jouer ton instrument, de contribuer à travers les médias, qui est quand même quelque chose qui est important là, dans notre société. Tu sais, de passer par le documentaire, je sais que ça demande beaucoup de courage, de financer tes projets de Pastel Fluo. Et la communauté aussi. Je veux dire que la communauté contribue. C'est ça, c'est un projet collectif. C'est un projet collectif. Au service du collectif, mais porté par le collectif. Socio-financement aussi. Les entreprises. Vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, merci de... Je sais que ça demande du jus, là, puis comme de la vitalité, puis de le faire, puis d'apporter ça dans le monde. Merci pour ton œuvre. Merci d'avoir partagé tout ça aujourd'hui avec moi, puis avec tous les gens qui vont écouter ça, puis de tisser ça ensemble, puis d'offrir les outils qui sont là aussi avec Renaître à soi. Fait que merci. Je sens, on est comme dans le petit mycélium, là, dans la forêt. On contribue à la même chose, on se nourrit, mais... Puis il y a plein de pousses qui vont pousser, puis ça va devenir demander des fleurs. Puis là, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse que finalement on se soit rencontrés. Oui! Puis tu sais, c'est un chemin où on est nourri aussi. C'est ça qui est beau. Vraiment. C'est plus que tu avances, même si on est au tout début, tout d'un coup, c'est comme, OK, la vie, ça peut goûter ça. Ça peut goûter ça. Ça goûte bon. Comme nous, miam. Puis là, finalement, il y a d'autres gens, tu réalises qu'il y a d'autres gens qui sont dans cette affaire-là, puis on n'est pas tout seul, mais c'est parce que tant qu'on est pogné dans notre affaire, on les voit pas, ces personnes-là, on connecte pas, on n'a pas l'espace, on n'a pas le temps, on va pas dans les lieux, on n'a pas ces espaces de discussion. Fait que même, moi, je pense que je vais faire une réunion des gens qui écoutent l'école de la vie, là, qu'on est comme, ça existe, ces gens-là, puis comme, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, on est rendu là. Je pense que c'est vraiment ça, la clé. Mettons-nous ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est mis ensemble. Merci, Jean.